c'est le dernier jour d'Olivier de Kersauzon aujourd'hui. Mais on commençait à s'apprivoiser, en plus c'est vrai. Hein. Ah oui. Je voyais, il était tout. C'est vrai, hein. Il a commencé à prendre l'habitude avec lui, c'est vrai. Et comme ça, il a l'air grognon, il est gentil, c'est vrai, hein, c'est habitué, hein. Et là, il devenait gentil, tu vois, ces derniers temps. Ah oui, puis il parlait comme vous. Oui, bah, j'avais réussi à lui apprendre des trucs, je l'ai enseigné, tu vois. Et il est comme moi, on se ressemble maintenant. Hein. Et là... Ah oui. Attends, n'exagère pas non plus. Non mais il va nous manquer tout de même, Olivier. C'est vous qui allez me manquer. Peut-être vous pouvez le surclasser sur Air France, sur l'avion qui va lui permettre de retourner en Polynésie. J'ai pas Ah, besoin. oui, mais je peux mettre un petit mot au commandant de Mais bord. je vais pas, je vais pas avec Air France. Est-ce Ah oui qu'il a une tête à voyager Avec en quelle classe compagnie éco? Bah, il voyage en première. Non, mais il aurait pu avoir un vol plus confortable encore, en première, et des Qu'est-ce cacahuètes. qu'il y a au-dessus de la première? Le ciel. Le cockpit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui, pour son petit vol? Rien. Les hôtesses, elles peuvent venir te faire une petite PPV, une petite pipe de vol. Il voyage avec son épouse. Ah, ça s'appelle comme ça? Une PPV, oui. Il y a son épouse avec lui, enfin voyons. Mais ça, son épouse, Pour regarder. Ah, est-ce que c'est vrai qu'ils vous attendent quand vous arrivez là-bas, à l'aéroport, avec les colliers fleuris et tout? Ouais. Non, mais tout va bien. Attends, j'ai été ravi de passer du temps avec vous. Oui. J'ai apprécié vos qualités diverses, de façon diverse aussi. Et le chèque RTL. Attends, ça paie même pas le taxi pour venir ici. Non mais je peux te trouver un appartement Je suis ravi de tout près. partir, mais ça m'a fait du bien de vous voir comme ça. Au cas où j'aurais des doutes sur ma vie, j'en ai plus. qu'est-ce que tu fais chaque jour? J'oublie que des gens comme toi existent. Bon ben je crois qu'il est temps de passer à une première question. On l'a bien chauffé notre ami Ah oui, Ray là, pour la dernière. oui. Je crois qu'on peut passer à une première citation pour Mathieu Manon. Monsieur Manon, bah vous en avez connu des Manants Manon. près de votre château, monsieur de Kersauzon. Mathieu Manon habite Saint-Cyr-sur-Morin. Qui a dit, alors je vous demande vraiment de me laisser aller jusqu'au bout de la citation. C'est ce qu'on fait en général, hein. sûr. Au cas où vous connaîtriez le nom de celui à qui on doit cette jolie phrase, mais il faut aller au bout pour que ce soit drôle tout de même. Par intérim, Sacha Guitry. Non. Qui a dit quand pendant toute une journée, il est tombé de la pluie, de la neige, de la grêle et du verglas, on est tranquille. Parce qu'à part ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il tombe? Oui, je sais, mais enfin, c'est rare. Jean-Yann. Non, pas Jean-Yann. Coluche. Pierre Desproges. Jacques Martin. Non, Martin. Ah, c'est peut-être pas français. c'est français. bien Ah, bah sûr. alors c'est français. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Gérard Jugnot. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Daïd Maouche, qui habite Laval-les-Rapides. C'est au Québec, ça, tiens, pour le coup. Laval les rapides. Ça, c'est- Ouais, c'était aussi les T'as une résidence secondaire, Jean-Philippe? Il est tellement rapide, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais surtout, tu peux attraper de l'aérophagie. Monsieur Junio, qui a dit bien sûr l'Amérique avait été découverte avant Christophe Colomb, mais le secret avait été bien gardé. C'est C'est joli. bien ça. Ouais. C'est joli. Anglais. Du Royaume-Uni. Anglais. Ok, Anglais. Anglais, mais du George Royaume-Uni. Bernard Shaw. Non. Australien. Alors, l'autre, Churchill. Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de Caroline Diamant. Allez, on va essayer de trouver une citation un peu plus compliquée pour Quentin Duflo, qui habite Versailles, dans les Yvelines, qui a dit « La jeunesse se passe à faire croire qu'on est un homme, l'âge adulte à faire croire qu'on est heureux quand on ne l'est pas, et la vieillesse à faire croire qu'on n'est pas gâteux quand on l'est déjà. » C'est bien, mais ça fait bien la pêche. Il était déprimé. En tout cas, comme citation, ça l'envoie. Bouddha, je suppose qu'il est mort. C'est quelqu'un qui est mort. Super mort, parce que c'est un C'est peu quelqu'un qui s'est désuet. suicidé, même. C'est quelqu'un qui était un peu cynique, c'est vrai, un peu misanthrope. Sioran. Pas Sioran, un romancier, essayiste, dramaturge, académicien français. Léoto. Léoto, non. Il est mort à quelle année? Alors, il est mort en... Vous voulez l'année, madame Oui. Yacoub? Il est mort en 72. Ah, De oui. 1900. Mais ça nous aide. Oui, 1900, Jouando. oui. Autrement, j'aurais précisé, voyez-vous. C'est pas Ionesco, non? Ionesco, non. Albert Cohen. Français. Albert Cohen, non. Français, oui. Il écrivait dans le Figaro. Non, Monsieur monsieur de de Kersauzon. Kersauzon, non, non, non. Je propose Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, non. Il a écrit des romans. Ah, il a écrit des pièces de théâtre, pièces des de théâtre. romans. Marcel Achard. La Marcel Achard, non. André Roussin. André Roussin, non. Mais il est plus Boulevard. connu. Il a écrit du boulevard. Du boulevard, non. Pas- Anouilh. Non, pas Anouilh. Beckett. Beckett, non, un français. On Ah a ben dit. oui, oh, eh, oh. Écrivain français. Réfléchis un petit peu. Becquet, non? Beckett, non. Est-ce qu'il a Beckett écrit avec les l'accent scénarios français. aussi ou est-ce Bon. que ces pièces ont été adaptées au cinéma? Oscar Wilde. Pardon. Là, Merci, mon petit garçon. ça va quand même essayer de rétablir l'équité quand même. Oscar Woody Wilde. Alain.
Jean Anouilh. Français. Non, un Français, on me l'a déjà dit, Jean Anouilh, vous voyez. Oui. Un académicien français. Ah, Jean-Claude. Maurice. Avec une Ah, particule, ça peut André vous aider. Ah ouais. de la. Monterland. Henri de Monterland. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est normal, ça. Entre nobles, ils se soutiennent. Oui. Pour Karine Gagnon, qui habite Cergy, qu'est-ce qu'un centième de rouble? Un copec. Un copec. Bonne réponse, c'était rapide. Et maintenant pour Jean-Luc Nain, qui habite Pau, en Pyrénées-Atlantiques, quel est l'autre nom de l'acide sulfurique? Le vitriol. Quoi? Le vitriol. Le vitriol. Bonne réponse de Paul Alcarat. Donnez-moi un nom de trotteur utilisé en puériculture. C'est une question pour Christelle Coutan qui habite la Ciotat. Une de mai. Non, je vous demande le nom d'un trotteur utilisé en puériculture. L'agriculture, c'est les enfants. Un Yupala. Un Yupala. Bonne réponse de Paul Alcarat. Et il connaît aussi les jeux d'enfants. Hein. Ça permet aux petits bébés de marcher, en fait. C'est le déambulateur Voilà. pour enfants, le Oui, mais Yupala. faut pas les mettre trop tôt, sinon ça peut leur tendre les jambes. Et Ah puis oui. ça les empêche d'apprendre à marcher. Ouais, c'est pour les bourges, hein. C'est pour les petits bébés bourges, ça. Hein. J'avoue que ma fille en a eu. Moi, j'allais vers le bro à quatre pattes. Bah oui. Pieds nus. Ah, c'est beau, toutes ces enfances différentes. Mais moi, j'ai marché tard. J'ai été longtemps. Bah vous n'aviez nulle part où aller en même temps. Et après, je l'ai dit, ça a fait toujours rire quand je dis ça, mais c'est vrai, je l'ai souvent raconté. J'avais une laisse. Mes parents, oui, mes parents, j'étais attaché à la taille avec une laisse pour pas que Oui. j'aille trop loin, parce qu'une fois que je marchais, je voulais me tirer. Ah bah oui. Déjà, je voulais monter à Paris. Bah quand on connaît le Havre, on comprend. Ah, le Havre, Oh non, monsieur, c'est est en, pas vrai, je monsieur est en rigole. Ligue 1. Tiens, vous serez content quand j'aurai mon abonnement au stade pour aller voir le Hack contre les équipes. On ira ensemble, Max? Oui, on ira tout ce que vous voulez, Laurent Ruquier. Vous pourrez même me mettre une laisse. On est d'accord, c'était un petit harnais. Oui, bien sûr. Mais oui, ça. Mais pas oui, autour. Ça et le martinet. Mais ma sœur, quand elle voyageait avec mon fils, Mais rassurez-nous, avec vous, son fils, vous aviez elle un lui panier quand même. à l'aéroport. Et le martinet, vous avez eu un martinet? Ah oui, Alors, j'en ai eu. il y en a encore des martinets. Ça coûte cher un martinet, tu peux prendre un bâton, Non, c'est ça coûte. gratuit. Je connais Oui, pas oui. bien, je crois que ça coûte 7,55 €, mais je connais pas. Je vais vous demander maintenant, et ça tombe bien puisqu'on parle de martinet, Philippe Martinez. le nom de l'auteur, et c'est une question pour Pascal Hoquet qui habite Buzet-sur-Tarn, l'auteur de la Vénus à la fourrure. De Milo. Non. Ah oui, L'auteur de la Horowitz. Ah, Léonard. Horowitz. Léonard de Vinci. La dame à l'hermine, il a fait. Non, la Vénus à la fourrure. Magritte. Magritte. Est-ce que c'est Ah le non, 16e siècle? Ah non, mais la Vénus Ah, je croyais que c'était à la une pièce fourrure, de théâtre. c'est une pièce de Oui. théâtre. Bah oui. Ah, c'est un livre et une pièce de théâtre, Alors, la Vénus c'est à la 19e fourrure. C'est pas siècle. Horowitz Mais c'est un Non. 19e compositeur. siècle, monsieur Ruquier? 19e siècle. C'est un Fédo, français, oui. Fédo. Fédo, non. Émile Augier? Non. C'est pas comique. Comment ça, c'est pas C'est une comique? pièce comique. Ah non, bah, Emmanuel Seigné. elle a l'avait. été jouée il n'y a pas si longtemps. Par Emmanuel Seigné. Entre autres, effectivement, la Vénus Répète pas tout ce que à tu la dis. fourrure. Mise en scène C'est par Polanski. un auteur dramatique du 19e siècle, oui. Oui, absolument. Français, donc. Il est né où? Et effectivement, c'est une actrice généralement réputée qui joue dans ce rôle difficile. Ionesco. Monterland. Non, Il non. est né où? Non, monsieur. Il est né en Bah, France. si. Il n'est pas né en France. C'est l'auteur. Tchekhov. Ionesco. Non. Belge. Tourguegne. La Vénus à la fourrure a été traduite pour chez nous, évidemment. Ah, C'est c'est un les- russe. Un européen. Un Européen, oui. Un Tchèque. espagnol. Un British. Un British, non. Un Un espagnol. Italien. Un La Italien. Vénus à la fourrure. Ah, mais c'est un portugais, forcément. Ah, non. voilà, c'est un fourrure. La Vénus dans la fourrure. C'est le nord de l'Europe, Laurent. Oui, La Vénus, Caroline. Henrik Ibsen? Non, non. Ah, c'est les Oui. pays de l'Est, en fait. C'est un Danois. Non, Et mais- c'est les frères Grimm. C'est plus Ah, près. ils sont pas danois, ils sont allemands. Anglais. C'est encore plus près de chez Ah, nous, vous d'un voyez. Belge. Un Belge. Non, non. Marc Hollandais. Dutroux. Suisse. Ah, bah c'est luxembourgeois. Suisse. Ah, alors c'est autrichien. Autrichien, allemand, Stéphane effectivement. Zweig. Allemand ou autrichien? Autrichien, on va dire autrichien. Austro-hongrois, donc. Voilà. Mais attention, il avait des origines slaves, espagnoles et bohémiennes. Non, c'est un gypsy là. C'est les Gypsy Kings, ouais. Et Ouais, il c'est ça. était fasciné par des lectures. Kenji Girac. Non. Il était fait. Vous me dites, hein, si je reprends le rôle de Stéphane Plaza là dans cette émission. Oui. À l'époque, on va dire que Ah oui, c'était l'Empire d'Autriche. Oui. C'est à la fois l'Autriche, l'Allemagne, La Pologne, la Ah Poznanie. bah l'Allemagne et l'Autriche. la c'est- Bohème, vous voyez. Ah ouais. Aznavour. Non. La Bohème, c'est Austro. En tout cas, il écrivait en allemand, ça c'est sûr. Mais
C'est un Austro-Hongrois, ok. Il est né à Son nom, ça se Prague. terminait en I, non? Non, il est né à Lemberg, en royaume de Galicie et de Lodomérie. Laurent, il faisait que de la dramaturgie ou il écrivait Il est en aussi d'autres Espagne, choses Un historien, un écrivain, un journaliste. C'était un auteur français. Qui aurait pu écrire La Vénus à la Fédot. fourrure? Non, mais non. Mais alors De maintenant, Troyes on cherche s'il était français. Mais non, mais Parce qu'après, on aura qu'à vous traduire. voulez pas qu'on essaie Il est- tout de il est trouver Parce le- que, en fait, son nom à lui peut être associé à un autre écrivain français. Marcel Pagnol. Boileau, Narcejac. Non, 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 non. Balzac. Ah, je peux pas vous aider plus S'il que était ça. français, ce Il est serait né quand Molière. Pardon. Ce serait Molière s'il était Oh, la français. Vénus à Non, la non. fourrure. Il est mort quand La Vénus à la fourrure. Il est mort quand, monsieur Ruquier? Ce serait un épicurien, c'est ça que vous voulez dire? Il est mort en 1895. Ah bah oui, bah, il va, le nom va gicler, là. Oh là C'est pas le nom là qu'a giclé. C'est ton verre qui a giclé. Eh Ah ben, mais attendez, Demis monsieur Roussos. Ruquier, c'est Demis- pas Demis Roussos. Léopold Zacher Mazor? Bonne comment réponse de Paul Elkarat. Laurent, comment, à quel moment Mais il a deux. Il vient de le dire, je m'en souviens déjà plus. Non, Léopold Zacher Mazor qui a donné le masochisme. Et le masochisme, vous pensez ça vient Ah d'où? oui, bah ça on connaît. Et j'opposais ça évidemment au sadisme. Ah, d'accord. Et voilà pourquoi je vous ai dit, si ça avait Sade. été un écrivain français, Le ça aurait marquis été de Sade. le marquis de Sade qui aurait écrit la Oh, mais Vénus. on n'aurait jamais fait. On n'aurait même dit Oh, bah, machin, là. Quand il même, a dit. Sado-Maso, ça vient de là, d'un côté du marquis de Sade et de l'autre de Mazor. Léopold von Sarer-Masoch. Et Grosso et Modo, ça vient d'où? Oui, mais monsieur Ruquier, à l'heure actuelle, il est très peu connu en France. Ah bah peut-être, mais Léopold von Sarer-Masoch est bien effectivement celui qui a inspiré le masochisme et l'auteur de cette célèbre pièce La Vénus à la fourrure. Il vous fait peur Kim Jong-un, hein, Isabelle Mergo? Ah bah, il me fait peur, il a l'air fou. Ah Mais oui. ce qui est insensé, Ah c'est ouais, qu'il a mais quand même c'est surtout été. qu'il sourit tout. Je crois qu'il a vécu en Europe, etc. Je comprends pas ce gamin qui a grandi dans nos pays riches, modernes, etc. Retourner chez lui et faire cette horreur. Ah, c'est mais ça que je il ne est comprends plus pas. riche que Au toi, lieu hein. d'emmener son peuple vers la voie de la Mais raison. oui. Mais oui, non mais. C'est Non, ce mais que c'est- je disais- c'est ce que je disais toujours. Je lui disais, Adolphe, sois gentil. Les gens t'aiment bien. Tu es un bon peintre, Adolphe. Et pas moyen. Non. Ne t'énerve pas, Adolphe. Il est venu chez nous, Kim Jong-un, vous dites. Peut-être pas chez nous, mais je sais qu'il. Ah bah il faudrait savoir. Mais non, mais dans nos pays, Mais en non, Occident. mais non, enfin, c'est j'entends. Pol Pot, avec qui j'ai joué au ping-pong au quartier Non. latin. T'as joué au ping-pong avec Pol Pot. joué contre Pol Pot. Mais vous avez joué au tennis de table avec tout le monde, vous. Vous avez joué au ping-pong avec Pol Pot. Écoutez, il est resté 3 ans étudiant à Paris. Et il jouait au ping-pong au quartier latin. Alors, au quartier latin, il y avait un endroit où on jouait au ping-pong qui s'appelait le Ludo, rue de la Sorbonne. Et il y avait ce qu'on appelait le quartier chinois dans ce grand truc de ping-pong où étaient une dizaine de très bons joueurs et qui prenaient la prise porte-plume et tout ça. Et on les connaissait tous. C'est quoi la prise Oui, c'est quand tu prends la raquette comme ça. Mais moi, C'est ça pas me le raquette, rappelle. Je vous ai un peu jamais comme raconté, moi, quand j'ai joué à la pétanque contre Staline. Et après ça, je me suis dit, mais attends, alors il y avait 30 devant lui, 30 devant eux, qui étaient deux Vietnamiens. Il y en a deux dont on ne connaît pas les noms, et on jouait souvent avec eux. Moi, j'étais assez bon. Et on jouait souvent avec eux, et je me dis, il y a, à mon avis, une chance sur deux. Ah bah Donc voilà, tout à l'heure c'était j'ai joué au Ouais. ping-pong Bah oui, avec maintenant- Pol Pot. Maintenant il y en a un qu'on connaissait pas, mais il avait les yeux bridés, Ouais. c'était peut-être Pol Pot. Et même Mitterrand, je crois que c'était Mélenchon, Mais non, en fait. mais non. parce que c'est vrai que quand on dit que Pol Pot jouait au ping-pong au quartier latin alors qu'il était étudiant et que dans cet endroit où venaient tous les Indochinois, comme on disait à l'époque, qui étaient là, je pense qu'il en était. Pas comme tu crois. Quelle histoire. Il en était Le plongé. pire c'est que Pol là-bas, Pot, c'était pas un Indochinois, c'était un Cambodgien, c'était un Khmer, ça n'a rien à voir avec tout ça. Si tu nous racontes comme Faridol. Mais non, mais c'était Tu viens de tous dire l'Indochinois et tout. tous Ça veut les dire quoi Indo, tous les Je savais pas Indochinois. que c'était le C'est pas Cambodge. le Cambodge, c'est pas l'Indochine.
Ah, le Cambodge, c'est pas en Indochine. C'est nouveau, ça. Elle a pas lu le bon roman. Ce qui est plus drôle, c'est que là-bas, en Corée du Nord, il y a Kim Jong-un qui dit, vous savez les gars, il paraît que Pol Pot a joué Au ping-pong avec Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, avec Bénichou. qui a failli battre Mitterrand. Bon, écoutez, messieurs. Le même qui, quand même, a failli voir Boris Vian avoir une attaque dans un cinéma. Et était. Et qui a toujours été coupé dans ses films. On a dû Leur bêtise n'a d'égal que Tu leur racontes le méchanceté. soir où vous avez volé le vélo d'Hitler. Raconte s'il te plaît, oncle Bénichou. Non, le vélo d'Hitler, c'est les C'est vrai que vous êtes un peu mytho, Pierre, quand même. au fond. Pas du tout. Bah si, quand même. C'est-à-dire que- Le mytho, il raconte des choses comme ça qu'il invente. Moi, je raconte des choses qui ont failli m'arriver. C'est génial. un tennisman américain qui s'appelait Richard Williams. Exactement d'ailleurs de son nom complet, Richard Norris Williams. Sorin, Richard Norris Williams Sorin. Non, je peux vous dire qu'il a gagné par deux fois. Marchand Cassoulet. Il a gagné par deux fois les internationaux d'Amérique. Quelle année à peu près? Alors je vais vous dire très exactement. Il a gagné en 1914 et en 1916 les internationaux des États-Unis. J'ai pas vu à la télé, ça j'en suis sûr. Et il a même décroché une médaille d'or en double mixte aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Mais pourquoi tout cela est-il étonnant ? Il était d'ailleurs né en Suisse, pour tout vous dire, on va dire ce double nationalité suisse-américain. Il était manchot, il était manchot. Il a un handicap. Un handicap, non. Non. C'est le premier à porter peut-être un petit costume de tennis spécial. Il a une petite jupette, il a une Oui, petite une jupette. Non, non. Il était noir. Non plus. C'est le premier qui a joué avec une balle jaune. Non. Parce qu'avant, c'était peut-être pas jaune fluo. D'accord, mais non. c'est arrivé plus tard, les balles. Il s'appelle Williams, peut-être qu'il a fait la guerre de 14. Non, mais ça c'est intéressant ce que vous dites. Il est un soldat. Là, on est un... Il avait un titre, alors il était lieu. C'est vrai que ce que vous dites est intéressant parce que d'un seul coup on sort du tennis, Ariel. Il a fait la guerre et il craignait pas les balles. C'était un espion? Non, c'était pas un espion. Il a battu des Allemands. Non. Non. Il y a un petit indice quand même qui devrait vous aider. Il était au départ suisse et puis il a fini américain. Il était neutre au départ. Non, mais il est né à Genève. Vous voyez, il est mort à Philadelphie à 77 ans. Je peux même vous dire que l'histoire a retenu aussi le nom de son chien, son bulldog, qui s'appelait son bulldog Gamin de Picombe. Oh, c'est long pour le nom, un nom d'un chien. Faut mieux Pompon, hein. Gamin de Picombe, c'était le nom de son bulldog. Parce que son bulldog a été héros de la guerre. Non. Son bulldog, il l'a perdu assez jeune. D'ailleurs, il a même été remboursé pour son bulldog. Ah bon? Remboursé pour son bulldog? Absolument. Ben, il a été victime de quelque chose. Alors, est-ce qu'il était peut-être infirmier? Infirmier, non. Non, le chien avait un rapport avec... C'est un survivant du Titanic. C'est un survivant du Titanic. Bonne réponse d'Éric Logérias. Bravo. Incroyable. Ce champion de tennis était à bord du Titanic, il était en première classe. on Il le voit pas, raconte hein. même qu'il s'est retrouvé à un moment donné en nageant nez à nez avec son bulldog, Gamin de Picombe, qui lui s'était échappé du chenil dans la confusion du naufrage, parce qu'il y avait aussi des chiens à Il était bord. en première classe aussi, le chien? Ah bah, je sais pas s'il y a... Non, mais est-ce qu'il n'est pas mort, le chien, non plus? Oui, il est mort, oui. Le Ah, chien. il est mort. Ah, Bah oui. Et c'est pour ça qu'il a été remboursé d'ailleurs, parce qu'il a demandé évidemment à la compagnie de lui rembourser le prix de son chien. C'est mesquin, hein. Non, mais c'est trop joli, le chien oui, bulldog c'est joli, qui c'est dans gens la... qui meurent. Mais non, mais dans cette grande immense tragédie, le chien qui retrouve son maître dans l'eau. Écoutez Céline Dion dans la chanson du Titanic. Franchement, soyez un peu sur le coup, les gars, la musique. Bon. Les jambes de Alors ce- sinon, moi je peux faire Oh mon bateau, oh, oh. Pas pareil. Mais c'est pas pareil Pas que pareil. le Non, Titanic. mais écoutez bien l'histoire là où elle est belle. Elle est l'histoire. belle, elle est belle. C'est qu'il avait les jambes plongées plusieurs heures dans les eaux glacées de l'Atlantique. Et quand il a survécu jusqu'à l'arrivée du sauvetage carpatien, c'est le bateau qui les a sauvés, il y a un médecin allemand à ce moment-là qui est et à bord voilà. et qui recommande Ils ont pas fait que du mal. Hein. Eh ben si, parce que ce médecin allemand, ce qu'il dit, Il dit il faut couper les jambes, et lui il dit non. il faut couper les jambes. Oh, le Lui il dit non. Il recommande l'amputation. Il est déjà champion de tennis, mais il dit vous n'allez pas me couper les Ben jambes. non, je vais bien moins jouer après, ça va être moins facile. Ouais.
Je suis tennisman. Ah oui, alors ça, quand il m'a dit ça, ça m'a coupé les jambes. Et 2 ans plus tard, on est compte 2 ans plus tard, à force de travail, il remporte les internationaux des États-Unis. C'est incroyable. Et ensuite, il est même médaille d'or aux Jeux Olympiques. beau, c'est beau. Il y avait de quoi l'applaudir, ce monsieur, quand même. C'est beau. Vous voulez une question facile, monsieur Plaza? J'aimerais bien au moins il a une. trouvé une bonne réponse aujourd'hui. Merci, hein. Roselyne. Alors, ce sera pour Dominique Cognier, qui habite Mortagne-sur-Sèvre. C'est un peu comme vous. Il y a 5 minutes, Dominique Cognier. Tout à l'heure, vous avez failli vous assommer. Je me suis cogné contre la table parce que je riais. C'est quand même C'est le pas premier vrai, animateur Laurent. de radio qui s'assomme pendant l'enregistrement d'une émission. Sans assommer l'auditeur. Oh là Merci, là là là, Bernard. le tirage Il y en de a pompe. tellement qui assomment les auditeurs sans s'assommer. Oh, eux-mêmes. merci Bernard. Oh, il va être augmenté, lui. Hein. Non, c'est plus possible. Il restera une semaine de plus. Alors, la question pour madame Dominique, on ne sait jamais, c'est un prénom épicène, je vous le rappelle. Donc, Dominique Cognier, qui habite Mortagne-sur-Sèvre, espère un chèque RTL. Écoutez bien, monsieur Plaza, c'est trouvable, ça. C'est pour moi, ça? Chaque année sort au Canada, au Québec, l'almanach du vieux fermier. Ah, c'est pour lui, Non, ça. non, mais vous m'avez pris pour Karine. Vous m'avez pris pour Karine Le Marchand, non, quoi. Non, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. L'almanach du vieux fermier a une particularité qui est à ce point original que c'est le seul au monde des almanachs fabriqués ainsi. Avec de la Très bouse de en vache. En bois. En bois, non. Très compliqué de tourner les pages. En parce que fourche. C'est le sirop d'érable. matériau qui constitue le. Du tout. C'est les photos qui sont dessus. Et d'ailleurs, autant vous dire qu'à un moment donné, ils ont, voilà, chez ceux qui éditent l'almanach, parce que c'est un almanach qui existe, écoutez bien, depuis 1792. Oh, il est en pierre. C'est le périodique le plus ancien d'Amérique du Nord. Il est en Oh là castor. là. Alors, il est essentiellement vendu par abonnement, vous voyez, mais sa diffusion dépasse quand même les 4 millions, et on est loin de votre film, Oh là 4 là. millions d'exemplaires. Attendez, je m'y approche quand même. Hein. D'ailleurs, De temps en temps. il s'appelle évidemment au Québec l'almanach du vieux fermier, et dans les régions anglophones, The Old Farmer's Almanac. Oh là là, C'est quel anglais. exactement la même chose. En caoutchouc? En caoutchouc, non. Non. C'est le matériau qui constitue Non. le. Non, c'est Non, pas le non. C'est le matériau. sujet, c'est C'est la... le sujet. C'est écrit par des cochons. Non, La façon dont il est financé. non, c'est pas la Non. façon dont il est financé. Les sont photos, les- les Ah, sujets les qui sont sujets, les représentés. sujets, oui. C'est des fermiers nus. C'est comme les dieux du stade, mais c'est des fermiers nus. Non, non. Avec des fourches. Non, C'est que c'est pas le même calendrier que le calendrier habituel. non, dans les années 90, ils ont essayé de supprimer cette particularité de l'almanach. Et ça n'a plus marché. Et là, les abonnés alors étaient furieux et ils ont dû rétablir la chose. Il y a des photos d'animaux, de petits chatons. Non, C'est non. Il y a la météo avec Non. 11 mois d'avance. C'est Ah mais ça, il y a la météo, c'est sûr. Les c'est positions du Kama Sutra. Non. C'est Il y a une écrit odeur dans de une temps. langue qui comment dire, qui propose ouais. l'accent québécois, Ah mais non. dans l'écriture. Non, non, non. Donc, Tu vas voir. qu'est-ce qu'il y a dans la main? Oh bah, c'est bien aux Belges de se moquer de l'accent québécois. Ouais, là, t'as été. Là-dedans, il y a les prévisions météorologiques, il y a l'étape des marées, les Il y a calendriers, des recettes de cuisine. Les Les calendriers- chansons de Céline Dion? les calendriers de plantation, les Il y a des proverbes. Il y a Des quelque recettes- chose qui date de l'époque, mais qui est mal vu Il y a aujourd'hui. des blagues, des vieilles blagues canadiennes. Non, des recettes de cuisine, des articles sur le sport, l'astronomie, l'agriculture, Comment monter sa tente? la tendance de la mode, de la cuisine. Ah, de- comment tuer l'ours, comment chasser l'ours, un non, truc. non, non. Mais Des ta trucs canadienne, médicaux, Ah, quelque c'est chose pas de lié à un médical. article. C'est pas Ah, non. lié à un article. Les différentes façons d'enfiler sa canadienne. Non. Moi, j'en connais qu'une. Hein. Quand elles sont bien fourrées. Non, mais c'est pas lié au contenu de l'almanach. Il est relié en peau de castor. C'est pas lié à la reliure. C'est le vocabulaire ou les lettres. Ce n'est pas le vocabulaire. Les pages sont dans l'ordre inverse du. Non, non plus. Les sont des pages lettres ne sont bâtons. pas rognées. Ah non, mais écoutez, Il faut découper encore quand les j'ai pages. préparé cette question, je dois dire Et que cette question était pour moi, soi-disant. parce qu'elle elle est trouvable, vous voyez. Oui, bah, Parce les que autres- c'est pas de la culture, c'est juste de. Bah, c'est pour ça que je De trouve fort. l'intelligence. C'est juste d'être malin. C'est l'almanach du En vieux. gros, si tu trouves pas, t'as pas de culture, il est en train de te dire. Bah, À quoi ça peut
servir. Il y avait quelque chose qui était destiné aux vieux fermiers, avec des qu'on a chaufferettes. essayé de supprimer, C'est et du que pap- finalement les vieux fermiers ont obtenu qu'on le remette. J'ai trouvé, c'est du papier avec lequel on peut se torcher. Ah, eh ben on se rapproche. C'est à lire au cabinet. Alors, on se rapproche. Dans la cabane au fond du jardin. On se rapproche. Des feuilles détachables. Alors Des feuilles détachables. Non, mais on n'est Des pas... rouleaux, c'est en rouleau. Des rouleaux. La particularité On de la peut se manette. torcher. On est tout près. Ah, il y a un petit crochet pour le mettre. Il y a un petit crochet pour l'accrocher sur le mur à côté de Pas toi. accroché. Une petite Une anse, ficelle, une petite L'enroulé, ficelle. l'enroulé. Non, mais vous êtes tout ficelle. près. Ah là. oui, oui, Un rouleau vendu avec un fil clou. dedans. Non, il n'est pas vendu avec un clou. Avec mais... un marteau. mais non, réfléchissez. Avec une anse, avec une anse. Mais non, vous avez la réponse quasiment. Mais avec une boucle. Non. Avec Oh, vous aviez la ficelle. réponse. Mais oui. Mais non, il est tout simplement... Non, pas relié. Non, il est vendu avec un trou dans le coin pour qu'on puisse l'accrocher à un clou, justement. mais enfin, le niveau de Oui, bon, bah, alors ça. Écoutez, le niveau de je la suis question. heureux que l'auditeur ou triste On va être gagne moins 1 euro, fort, mais hein. là, vous me cherchez. Ah, super, vraiment, on va vraiment être moins fort. Pour les dîners, on va faire fortune, hein. Il y a un trou dans le petit coin. Et l'autre. Mais oui, avouez que c'est malin quand même. Ah ouais, oui, oui. Il y a un trou dans le coin pour que le fermier puisse l'accrocher à un clou dans la fameuse cabane au fond du jardin. Pourquoi j'ai trouvé cette question? Ah oui, on se demande. Ah bah hier, c'était la journée des toilettes, je vous signale. Super. Ah ouais. La journée mondiale des toilettes. Donc vous avez une C'est là journée où de on se fait retard. d'accord. Ben oui, parce que c'est vrai qu'il y a des tas de pays dans le monde où on n'a pas de toilettes, je vous le rappelle. 60% de la population du globe vit sans toilette Ça, c'est- et défèque à l'air libre. Là, ils auraient pas pu avoir un clou, dis donc. Ils auraient pas pu acheter le truc. Mais vous savez bah que là. pour augmenter l'espérance de vie dans un pays, il vaut mieux installer des toilettes qu'un hôpital. Et ben voilà, exactement. Du coup, moi, j'ai envoyé de l'argent pour des associations pour des médicaments. J'arrête, j'ai envoyé des entreprises de chiottes plutôt. Ah non, mais... Une question pour Marie Bocoral qui habite Dunkerque. Qui aurait dû accepter l'amputation puisqu'il refusa l'amputation? La gangrène s'est propagée au reste du corps et a infecté jusqu'à son cerveau. Il en est mort quelques jours plus tard, le 22 mars 1687 précisément. Il n'avait que 55 ans. De qui s'agit-il? Cervantes. Cervantes, non. Un Français. Un Français, oui. Qui faisait partie de la cour. Oui, il faisait partie de la cour, monsieur. Lully. Lully, bonne réponse de Stevie. Bah alors. Vous pouvez expliquer, Stevie, alors comment ça lui est arrivé? Oh, non, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais... Jean-Baptiste Lully. Pas avec le machin pour battre la mesure qui s'est enfoncé dans... Ah oui, voilà, c'est ça. il avait un angle Exact. incarné. Voilà. Il doit diriger un tédéum pour la guérison du roi qui est atteint d'une fistule anale, vous le Oui, savez. non, c'est terrible. Je suis désolé, je vous donne les détails, mais Oui. et il fait jouer ses musiciens et il fait répéter les musiciens, mais il est un peu coléreux, Lully. Il se blesse un orteil C'est ballot quand même. avec sa baguette. vous Oui, voyez. mais quelle idée de diriger un orchestre. Non, le bâton, en- le bâton. Diriger un orchestre en tongs. Oui, c'est vrai que c'est pas la baguette, c'est un La gros... canne, sa grosse canne, C'est il la avait une canne. canne très lourde, lui. Oui, C'est un gros bâton en fait, hein. Oui. Un bâton de direction. On n'appelait pas ça une baguette, on appelait ça un bâton de direction. Et il frappe son orteil pour battre la mesure. Ah, il se fait mal. Une de ses jambes va finir par s'infecter. Et comme il voulait danser, il aimait danser, Lully, eh bien, il a refusé l'amputation pour pouvoir continuer à danser. Sauf que, comme on l'a pas amputé, la gangrène s'est propagée jusqu'au reste du cerveau, comme je vous l'ai dit. Bravo, monsieur Boulet, bravo, Stevie. Il pourrait rentrer à l'Académie française, monsieur Lambron. Est-ce qu'il connaît si tous les poèmes que l'on fait à Paris écrivaient des chansons comme Monsieur Lully, et si toutes les plumes avaient Verlaine au bec, et chacun à chacune, on ne vivrait plus qu'avec la fortune, quelques thunes. Je pense qu'il va gagner le voyage. On Et connaît le pas mois l'interprète, avant hein. les dents, la lune. C'est de Léo Ferré. Cette lune. Léo où Ferré, s'allume- bonne réponse, on va l'interrompre. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
J'ai une autre question pour Éric Guibert qui habite Thomery, c'est en Seine-et-Marne. Et la question concerne les sœurs bien élevées, c'est le nom qu'on leur donne. Ce sont 4 sœurs qui ont créé une entreprise du même nom, les sœurs bien élevées. Et cette entreprise a placé sur les toits de Paris une culture qui rapporte pas mal d'ailleurs. C'est une culture assez étonnante. J'ignorais qu'il y en avait sur les toits de Paris. De quelle culture s'agit-il? Le miel. C'est pas des ruches. Des ruches? Les Non. ruches, on sait. Des tomates. C'est en quelle année? C'est pas. Ça aurait été trop facile. Non, c'est actuellement. Hein. Ah, c'est actuellement. Du hashish. Du hashish, non. Des salades. Alors, il y en a sur le toit de l'Institut du monde arabe. Des bambous? Non, il y en a sur le toit d'un supermarché du 13e arrondissement de Paris. Il y en a sur les terrasses qui surplombent le lycée boulevard Raspail. De la vigne. De la vigne, non. Mais vous cherchez quoi? Une plante? Oui, une plante. Du fenouil. Du fenouil, non. Du non. lierre. Et alors, c'est une des plantes. Enfin, plante, est-ce qu'on peut considérer... C'est un aromate. Passiflore? Aromate, oui, on peut considérer. Romarin, thym? Romarin, thym, non. Ça permet de lutter contre la pollution. Ce sont des crocus sativus qu'on cultive. Du safran? Du safran. Encore une bonne réponse de Stevie. On a installé des safranières sur les toits de Paris. Ah bah ça va faire baisser le cours du safran alors parce que Pourquoi? Parce que le safran est l'épice la plus chère du monde. Ah ben voilà, c'est ce qu'on appelle l'or rouge, le safran, et on cher, le safran. et on en récolte. Moi et de mon jardin moi. Oh. Ah, vous avez du safran dans votre jardin? Ah bah oui, Mais comment tu fais pour avoir de la graine j'ai mis des bulbes de safran parce que le safran ça pousse. En fait c'est comme des crocus sauf que le crocus ça pousse au début de l'hiver. Or le safran ça pousse l'automne et c'est là que tu récoltes. Là le safran c'est en ce moment. Hein. Si ça coûte si cher, c'est que ça doit être difficile à produire. Bah oui. Alors comment peux-tu dans ton gourbi Mon gourbi. Dans ton gourbi de la banlieue du Mans, faire le truc le plus difficile au monde. Ça coûte cher parce qu'on ne récolte qu'1 gramme de safran pour 150 grammes de crocus. Ah ouais. Voilà le problème. Parce que tu prends que le pistil. Le safran c'est pas toute la fleur, c'est juste le pistil. C'est-à-dire c'est une petite fleur violette. Et vous t'as voyez. 3 pistils par fleur en gros. Il suffit de pincer la tige du crocus sativus. Viens voir mon crocus sativus. Pince la tige et t'auras mon safran. Et là, ça va casser, en fait. Et ça coûte évidemment très cher, d'où son surnom, l'or rouge. C'est jusqu'à 30 à 40 euros le gramme, le safran. Tous chez Stevie. Moi, je crois que tous les jours, il m'arrive un truc avec les nouillois, parce que là, j'essayais... Mais Moi, c'est j'en pas ai les vu. nouillois. Comment on dit? Espèce d'andouille, c'est les Ça leur va neuillets. bien, ça leur va bien. Les nouillois. neuneux, on dit. Et hier soir, à 9h15, j'ai vu quelqu'un Dans la passer rue dans la rue. Non. C'était pas Sarkozy. C'est pas non, possible. C'était Russie avec son chien. Non, toute seule. Elle était toute seule. C'est un dealer de caviar. Et il paraît, attendez, je vais lui faire raconter. Et il paraît que vous êtes allé à la boulangerie. Ah, c'était bien. Non, mais attendez, franchement, jugez de la situation. Une belle anecdote d'Isabelle Mergo. J'avais très faim. Il y avait une queue énorme. Enfin bon, j'en ai connu des mieux, mais enfin bon, vraiment, non. À la boulangerie. Et il y avait 2 gonzesses, mais c'est typiquement des nouilloises, qui étaient là et qui, alors, Quel âge à peu près, quel âge? Elles avaient, elles sont sans âge, vous savez. Et alors, Faudra demander au chirurgien. il y avait tout devant elles. Elles avaient le temps de choisir. On attendait. Arrive leur tour au bout de 10 minutes. Et là, elles disent, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, hier, attends, je vais prendre... Alors, Jean-Philippe aussi, il dit ça quand il y a une grosse queue. Il dit, qu'est-ce qu'on va prendre? Quand il y a une grosse queue que j'attends longtemps, je dis qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, généralement, Encore. Alors, il y en a une qui dit, je vais prendre une salade César. Ah non, je l'ai pris hier. Et alors, on était tous là à attendre. Et après, pour payer, au lieu de sortir déjà... Non, attendez. Quand vous racontez, si vous racontez tout. Parce que n'importe quel être Alors, humain... je leur ai dit- Attendez. N'importe quel être humain normal à qui c'est arrivé, parce que ça nous est tous arrivé. Ouais, mais là, Ferme ses pieds à temps et patiente. Pas Mademoiselle Mergo. Non, mais faut pas... Là, faut pas... Qu'est-ce que vous avez fait, donc? Eh ben, je leur ai dit, non, mais vous avez pas eu le temps de décider, là, depuis le temps qu'on attend?
Elles m'ont très mal regardé. Non, sans rire. Oui. À mon avis, tous les autres gens devaient être ravis que Mais tu non, le dises. attends, elles ont, tu sais, ce regard, tu sais, elles étaient plus petites que moi, elles arrivaient à me regarder de haut. C'est bon. Bon bah je crois qu'il est temps de passer à une première citation pour Marie-Christine Léger qui habite Ison dans la Gironde, qui a dit « L'argent mène à tout à condition d'en sortir beaucoup ». Pierre Dac. Bonne réponse de Bernard Mabille, c'est Pierre Dac. Une question maintenant pour Angèle Doisy-Guillotot qui habite Denay, c'est en Maine-et-Loire, qui a dit « Le bonheur, c'est d'avoir une grande famille, soudée, attentionnée, protectrice, dans une autre ville. » C'est tellement vrai. Ça, c'est français. C'est Guitry? C'est pas Guitry. C'est français. Mais c'est bien C'est américain. Bob Hope, non. Woody Allen. Woody Allen. C'est Groucho Marx. Non. WC Field. Non plus. Il est mort, Ah, il est mort. Ça, attendez, il est vivant? Non, il est mort à 100 ans, comme là. Bob Hope. Oui, alors Eh j'allais ben, dire Bob c'est Hope. l'autre alors, celui Ouais. qui est mort à 100 ans. Oui, mais son nom, je veux... Stephen Wright. Ah non, lui, il est toujours Il est vivant. mort il y a longtemps. Il est mort, je vais vous dire exactement, en 1996. Ça va quand pas même. vous aider. hein. Ah, si, quand même. Qu'est-ce que vous On en parle- savez? vraiment, Est-ce il est qu'il peut très nous connu. aider? C'est un de nos habitués, on le cite régulièrement Ah, ici. bah Kirk Douglas. Ah non, non. Non. Généralement, c'est Florian Gazan qui donne son travaillait nom. avec Oui, Bob oui, Hope. alors, attendez. Il travaillait avec Bob Hope. Il travaillait pas avec Bob Hope, il avait un portable normal. Alors, Avec si Bibi. si c'est pas Stephen Wright, C'est l'autre. c'est George Burns. Bonne réponse de Caroline Diamant. George Burns. Avec l'accent. Alors attendez, il faut que je trouve la citation de Guitry là pour faire C'est plaisir moi, je à sais l'autre. prononcer les burnes. Quel suspense. Pour Quel faire suspense. plaisir à l'autre. Pour Nicolas Jourdan qui habite Chatou dans les Yvelines, qui a dit « Je crois que les femmes sont... Oh non, c'est presque humiliant, Laurent. Je crois que les femmes sont faites pour être mariées, que les hommes sont faits pour être célibataires. C'est de là que vient tout le mal. » Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Quel talent. Alors la question pour Fabien Marette, qui habite Étival-Lès-le-Mans, c'est dans la Sarthe, concerne une jeune femme qui s'appelle Niam Djehaneh, et elle en a trouvé 3 sur 7 grâce à Internet. Qu'a-t-elle trouvé? Elle en a trouvé 3 sur 7 grâce à Internet. Des maris. Des maris, non. Ah, c'est une collectionneuse de quelque chose. Oh, elle collectionne rien. Des nains, peut-être. Des ouais. nains. Ah, ça, c'est intéressant. Blanche-Neige, Ah oui, ça, 7. Elle aurait trouvé 3 nains sur 7 grâce à Internet. Bah, voilà. Une bonne réflexion. Ah non, mais c'était une bonne réflexion. oui. Sept, qu'est-ce qui vient par 7 Les 7 mercenaires. Non plus. C'est un objet ou c'est quelque chose d'abstrait? Ce n'est pas un objet. C'est un site, alors des sites. Ce n'est pas abstrait. Elle en a trouvé 3 sur 7 grâce Il à en Internet. existe 7. C'est très difficile parce que le chiffre 7... Des homonymes. hein. Des homonymes, non, mais c'est très bien réfléchi et pensé, ça, chère Inès. Des, Continuez, des continuez. cousins, de la famille. Des hein. cousins, non, mais on se rapproche. Elle a 26 ans. Des frères et sœurs. Non, elle a 26 ans, elle est irlandaise. Des sosies de son mari. Non. De sosies d'elle. Des sosies d'elle, car il paraît que chaque personne au monde a 7 sosies. Elle en a trouvé 3 sur 7. Bonne réponse de Chantal Latsou, aidée par Titoff. Eh oui. Bon, c'est peut-être pas la peine quand même d'en rajouter autant, cher Chantal. On va marcher en équipe aujourd'hui avec C'est Chantal. important quand je trouve. Si, c'est très important. Elle voulait vérifier si la croyance selon laquelle chaque être humain possédait 7 sosies sur Terre était bien réelle. Et elle en a déjà quand même trouvé 3 sur 7. 3 sosies. Vous avez déjà un sosie, c'est votre frère. Et à 2, on en a 14. Ouais, enfin là, je suis pas sûr qu'on trouve, hein, par contre. Déjà, si on en trouve un, déjà. Non, mais il paraît qu'on a 7 Mais sosies. j'avais jamais entendu ça. J'ai lu l'autre jour qu'un type est arrivé dans un avion et il est tombé sur son sosie. Ah. Et tout l'avion a applaudi, ils ont trouvé ça formidable. Donc il y a eu plein de Et il l'a trouvé photos très sur laid Twitter. hein. Il l'a Et- trouvé trop moche. Non, ils étaient très contents. Ils ont fait un selfie et tout s'est passé sur tous les réseaux sociaux. Sauf qu'il était un peu rond, gros, blond, barbu. Et alors, il y a plein d'autres gros ronds barbus qui sont dit, mais nous aussi, on est sosies, ils ont envoyé leurs photos. Alors là, c'est pas 7, c'est tout d'un coup 1000 gros ronds barbus qui sont apparus. Non, mais alors il faut faire attention, il faut quand même que ce soit très ressemblant. Parce que, par exemple, Pierre Bénichou a plusieurs sosies sûrement. Non, c'est vrai, mais moi, qu'on n'a pas trouvé encore. Je meurs de peur de trouver des sosies. Ah, pourquoi? Je sais pas, ça doit être terriblement gênant
de voir quelqu'un qui sourit comme vous, qui est là, comme ça. Oh, si je trouvais un de mes sosies, crois-moi qu'il passerait un mauvais quart d'heure. Moi, je crois souvent des femmes qui me disent « Ah, on me dit souvent que je vous ressemble. Hein. » Je fais un rire jaune, un peu crispé. Parce que vous trouvez qu'elles vous ressemblent pas, généralement, les dames qui vous disent ça? Ben, on n'est jamais, on trouve jamais. Non, c'est les autres qui peuvent trouver, Oui, c'est à la vrai, ça. rigueur. Mais enfin, une fille avec des yeux un peu globuleux, le poil de rat. Non, monsieur, des conneries, des ça. cernes et C'est pas tout. du tout comme ça. Par Vraiment. exemple, vous avez un peu un sosie dans le métier cinématographique. Oui, c'est oui. Charles Gérard, qu'on voit souvent dans les films de Claude Lelouch. Charles Gérard. Charles ouais. Gérard. Ah non, mais sérieusement, Charles Gérard, pourquoi je ressemble à Charles Gérard? Il est pas la voix comme ça. Si, si. Bah, c'est pas la voix, un sosie, c'est physique. Physique. Les gens vous détestent tellement. La haine est en fait le seul moteur entre les gens. Le type là qui fait l'émission, là, comment... m'a dit un jour, il y a 10 ans, je vais vous dire, c'est pas me donner des coups de pied, mais j'étais pas mal il y a 10 ans. Je vais dire, vous voyez maintenant, t'es mieux. Bon. Et il m'a dit, je voudrais faire un film sur San Antonio pour te faire jouer Berrurier. Berrurier, c'est l'horreur, c'est le gros mec qui a de l'œuf qui lui coule de la bouche, qui a les ongles noirs, dont la femme pèse 100 kilos. Enfin, tu vois, alors je dis Berrurier, il dit, oui, mais tu le ressembles. Et après ça, je l'ai pris, après l'émission, je dis, mais pourquoi tu me dis ça, Berrurier, en quoi? Tu verras. Je ressemble à Berrurier maintenant. 10 ans après, il a eu raison. J'ai envie juste de tester comme ça les connaissances des uns et des autres. Puisque je vous donne le nom d'un héros, il faut retrouver le roman. Alors là, vraiment, il n'y a pas plus simple. Hein. Fabrice Del Dongo. Ah, Zorro. La chartreuse de Quoi, Parme. attendez. Zorro. Zorro. Alors voilà, La ça c'est... chartreuse de Parme. Del Delgo, oui, ça sonne espagnol. Del Dingo. Claro que si, mi buena. Non, c'est pas lui. Fabrice Del Dongo, ce n'est C'est pas plutôt Zorro. La Bernardo. chartreuse c'est affreux. de Parme. Mais oui. La quoi? La chartreuse de Parme. La chartreuse Attendez, de pardon, alors, Parme. J'ai pas très bien compris. La chartreuse de Parme. Oui, mais c'est pas un héros qu'il faut trouver là, la chartreuse. C'est le titre du roman. Ah, c'était ça. Dont Fabrice Del Dongo est le... Héros. D'accord. Et dont l'auteur est... Oui. Oui. C'est un surnom. C'est un Français. Bon, bah les autres vont le dire, allez. Stendhal. Et Stendhal. c'est Stendhal, évidemment, la chartreuse de Parme. Bonne Bon, à part réponse le rouge et le noir, de vous savez. Roselyne Bachelot. Et c'était facile pour Rosine aujourd'hui qui est habillée en Parme. Ben voilà, justement. Et vous, Rosine, vous êtes la charmeuse de Parme. Oh J'ai une question de littérature plus contemporaine, Monsieur Plaza. Donc ça, vous pouvez éventuellement trouver. C'est pour Baptiste Pujol, qui habite Levallois-Perret. Je vais vous donner... 11 000 du mètre, le Valois, en Oui, ce moment. Quand même. Quand il y a l'ascenseur, hein, Quand je même. précise. Voilà. Ça au moins, c'est... vous voyez, Ça, c'est clair. Ça, oui. c'est utile. Et ça parle à tout le monde. Mais non, mais c'est Même important. vous devriez vous arrêter après ça, parce que là, vous avez été parfait. Vous voyez. Bon, eh ben, allez-y quand même, je vais tenter ma chance. Je vais vous donner 3 livres, 3 œuvres principales. Je suis sûr que Roselyne Bachelot a le nom de cet écrivain français, décédé en 1991. Un mardi. Oh, écoutez-vous. Non, mais il est décédé, si vous voulez savoir quand, entre Noël et Jour de l'An, parce que c'était le 27 décembre. Et on lui doit Fou de Vincent, L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie et Le protocole compassionnel. À quel écrivain contemporain, photographe aussi, doit-on ces 3 œuvres cultes? Et il a été académicien? Ah non, pas du tout, mais enfin... Guibert. Hervé Guibert. Hervé Guibert, ouf. Bonne réponse d'Éric Logérias. C'est bien Hervé Guibert, l'auteur de Fou de Vincent, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, Le protocole compassionnel. C'est Michel Foucault, hein, l'ami qui ne lui a pas sauvé la vie. Il est mort trop tôt pour avoir pu être Exactement. ou académicien ou Exactement. Il est mort du sida, oui. Pour Sandrine Drujon, qui habite Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Tant pis pour elle. Pouvez-vous me rappeler le titre de cet essai d'Albert Camus, publié en 1942? Et La peste. Alors, c'est pas de chance, parce que non. C'est une autre Mais maladie. enfin, il a déjà cité un vrai titre de Camus. Du bon auteur. Il faut quand même, bon auteur, c'est pas mal. Il faut quand même saluer, là. Mais, merci Roselyne. pardon, Bravo, Laurent. Stéphane. Attends. Bravo Stéphane. Non, mais c'est vrai que je dis Camus, il dit la peste, il y a un progrès. Il y a un progrès, Il y a, faut il y a- le il y a- saluer. il y a 3 mois, il aurait dit Paul Prébois, par exemple. Ou il aurait dit la bronchite comme maladie. D'ailleurs, il va peut-être nous... D'ailleurs, vous allez voir, si vraiment il est fort, dans 2 secondes, il va dire l'étranger aussi. Oui, c'est ça. Mais pas de chance, ce ne sont ni la peste, ni l'étranger dont je parle. Non, là, la question est plus difficile.
Je vous parle d'un essai d'Albert Camus, publié en 1942, qui fait partie de son cycle de l'absurde, avec Caligula et Le Malentendu, qui sont 2 pièces de théâtre. Dans cet essai, Camus introduit sa philosophie de l'absurde. Le mythe de Sisyphe. Excellente réponse d'Éric Logérias. Voyez Logérias, là vous vous rattrapez de champ fort. Ben oui, mais parce que, voilà, 2 sur 3, c'est te bien. voir comme ça fait Sisyphe. Oui. Le mythe de Sisyphe, excellent. C'est le titre de l'essai d'Albert Camus. Alors évidemment, c'est pas lui qui a inventé le mythe de Sisyphe. C'est quoi le mythe de Sisyphe? Ah bah, Rappelons-le. c'est cet homme, évidemment, chargé de... Condamné de remonter un roc jusqu'en haut de la colline, mais qui à chaque fois, voilà, voit ce roc redescendre. Ouais, et lui est repoussé, c'est-à-dire que il voit nos vies comme ça. C'est-à-dire que on doit faire des choses, mais on est toujours empêché, et par nous-mêmes, et par l'extérieur, de faire ces choses-là. Donc on est en permanence en train de recommencer. C'est pas gay, c'est pas gay, c'est pas gay. C'est un peu moi avec Plaza. Voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de décisif là-dedans? Alors après il y a le mythe du siffle, le sillon interfessier, mais ça c'est pour les esthéticiennes. Il y a Plaza qui est en train de noter, alors je vais dire, parce que Plaza il dit je vais tous les acheter, alors Sisyphe impératrice. J'adorais. Avec le comte de Pérac. Mais non, ça c'est Angélique. Mais même ça. Vous êtes sûr de ça? Ah oui. Sinon, mais c'est quel prendre... rapport entre Sisyphe et Geoffrey de Perrac? Mais aucun. Non, il est parti de Sissi. Voilà. Et il a confondu Sissi avec Angélique. Ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, quand il a dit Camus tout à l'heure, il pensait que c'était l'agent de Johnny Hallyday, croyez-moi. Ici, un gars, il rentre chez lui, il sort du bistrot, justement, il est déchiré comme un drap de pauvre. Il est pété. Ah, ça déjà, ça me fait rire. Déchiré comme un drap de pauvre. Oui, il est rond, quoi. Et il a tout juste le temps de prendre son lit en marche, il se vautre et il meurt. Et il comparait devant Saint-Pierre. Saint-Pierre lui dit, te voilà, saligo, avec tout ce que tu t'es torchonné, c'est pas de purgatoire, l'enfer, directement. Et l'autre, il faut, mais mon bon Saint-Pierre, je vais pas si picoler que ça, je ne demande qu'à m'amender. Je pourrais pas me réincarner plutôt que l'enfer, comme ça, vous verrez, je peux m'amender. L'autre, il fait réincarner, il prend un grand livre, il regarde, il fait, qu'il n'y a pas beaucoup de place, il tient, en poule. Oh bah pourquoi pas, c'est mieux que l'enfer. Hop, le gars, il se retrouve dans une basse-cour, à la Cambrousse, en train de picorer des graines. Et il picore, et il picore. Et il picore, et il picore. Elle est surréaliste, cette histoire. C'est pas fini, c'est pas fini. Bah non, on voit bien, oui. Et tout d'un coup, il a mal au ventre. Alors, il dit, tiens, je vais aller voir le coq. Il va voir le coq, et il dit au coq, il a mal au ventre. Bah oui, t'es une poule, t'as mal au ventre. T'es en train d'ovuler, tu vas faire des œufs. Tiens, pousse, oh, 10 pouces, pof, un œuf. Oh, il a encore un peu mal. Pouf, oh, encore un œuf. Encore un petit peu, là, pof, 3e œuf. Et à ce moment-là, il prend une grande claque d'un femme, lui fait, espèce de saligo, t'es encore en train de gras. Attends, alors une autre, ça se passe dans le confessionnal. Et le mec il dit, voilà monsieur le curé, mon père, j'ai trompé ma femme. Le curé il dit, avec qui? Et comme le mec il répond pas, le curé, comme aux grosses têtes, il dit, je vais essayer de deviner. Il dit, c'est la boulangère? Le mec il dit, non. Il dit, c'est la femme du gendarme? Il dit, non plus. C'est la femme du chef de gare? Il dit non, c'était une... Mais merci pour les bonnes adresses. Ah, celle-là est bien. C'est un couple d'Allemands qui ont un enfant, il arrive au monde, mais il émet aucun son. Aucun son. Alors il l'amène chez le pédiatre qui dit « Ah, cet enfant est formidable, il a tout ce qu'il faut ». Il n'y a pas de problème. L'enfant a 4 ans, il a toujours pas dit un mot, pas un son, rien du tout. Il retourne chez le pédiatre fait « J'ai bien examiné l'enfant, il n'y a aucun problème ». L'enfant, Franz a 8 ans, il a toujours pas dit un mot.
il le ramène toujours chez le pédiatre qui dit « J'ai commencé à en avoir marre. Je vous dis que cet enfant a tout ce qu'il faut. » À la fin, il a 14 ans. Il a jamais dit un mot. Jamais, jamais, jamais. C'est le mercredi soir, il mange sa purée de topinambour comme tous les mercredis. Et tout d'un coup, il fait « Ah, ça manque de sel !» Et les parents font « Ah, c'est incroyable, il a parlé, mais que faire? C'est extraordinaire, mais Franz, pourquoi tu parles maintenant? Tu n'as jamais dit un mot, un son, rien. » Le gosse, il les regarde et il fait « Jusqu'ici, tout était impeccable !» Vous connaissez tous évidemment la célèbre phrase de Descartes et ce sera la question pour monsieur... Je pense donc je suis. Voilà la question pour monsieur Lagrange de Mulhouse. Je pense donc je suis. Mais ceci est très réducteur car la vraie citation commence par une autre phrase et finit par une troisième phrase. Je doute, mais tandis que je doute, je ne puis douter que je pense donc je suis et je suis essentiellement pensé. Oh là 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 là! Il y a une partie de la réponse qui est bonne, Madame Bachelot. tout est bon. Non, tout n'est pas bon. On sent qu'elle joue au poker, elle connaît des cartes. Non. Vous avez raison, vous avez trouvé le début de la Bravo, citation. Madame Bachelot. Je doute, donc je pense. Ça, c'est la première formule. Je pense, donc je suis. Ça, c'est la deuxième. Mais je croyais que c'était je suis essentiellement pensé. Non, il vous manque la troisième. Donc la troisième, ce serait logique que ça commence par je suis. C'est Piaf. Non. Moi, je suis les verres au fond du café. Non, pas du tout. Alors c'est entre je pense donc je suis et je suis essentiellement pensé qu'il manque quelque chose. Il y a trois formules. Hein. Je doute d'abord. Tiré du latin, vous avez dit bravo, vous avez trouvé toute seule, chère Roselyne. Je doute donc je pense. Dubito ergo cogito, c'était la première formule. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Et ensuite. Après, c'est à propos, appelle le ramoneur. Non. Et je ne pense pas, donc je doute. Oh bah vous, ça, de toute façon... On a un Est-ce doute. que ça peut- Vous, on a surtout un doute sur le fait que vous pensiez. Voilà. Est-ce que ça peut être je suis, donc je dis? Non. Est-ce que ça recommence par je suis? Oui, tout à fait. Donc j'existe. Ah non. Donc Dieu existe. Donc Dieu existe. Ah ouais. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Je suis Dieu. Oui. Vous savez, je suis pas très bon. Il faut que ça soit déjà un truc À un très certain bon. niveau. Dieu, l'esprit, tout ça, c'est pour Pépère. Non mais quand même on s'y est mis à deux. Hein. Ah oui, c'est le couple Bachelot-Bénichou qui effectivement a trouvé la formule exacte. Et voilà pourquoi on reste mariés. Je sais qu'on s'en reste ensemble. Vous me garderez un cachalot. Hein. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum, sum ergo deus est. Je doute donc je pense, je pense donc je suis donc Dieu existe. Voilà. Mais c'est la partie la plus discutable du cogito. Voilà. Ah oui. Donc Dieu existe, non. Pourquoi? Parce qu'il est, Dieu est, non? Oui. Ouais. Si on Vous connaissez rien, vous. Vous êtes arrêté à Pascal, vous connaissez rien. Laurent, vous allez rester longtemps sur France Culture parce que c'est quand même. Ah ben, j'ai une question historique pour vous, Bernard Mabille. Dominique Charvin, qui habite la Seine-sur-Mer. Pour quelle raison une jeune femme prénommée Clara Petacci fut-elle pendue par les pieds? Mussolini, la maîtresse de Mussolini. Ouais. Bonne réponse encore du couple Bachelot-Bénichou. Mais quand vous êtes ensemble, vous regardez des documentaires sur la chaîne Public Sénat. Qu'est-ce que tu veux qu'il... Il était méchant avec sa maîtresse. Hein. Ils sont... Oui, il n'était pas gentil avec d'autres. Oui. Ah non, mais quand même, il l'appelle la sale chienne, quand même. Bon C'est sympa. Il y a des couples où ça se fait. Hein. Ils avaient des jeux sadomasochistes, Mussolini et elle. D'ailleurs, son vrai nom, c'était Clarisse Petacci. Ouais. Bon, lui, il l'appelait Clara ou Claretta, hein, parfois. Et ils ont été effectivement tous les deux pendus par les pieds et exposés, leurs dépouilles, en tout cas, hein, une fois qu'ils ont été exécutés après un simulacre de procès. Il n'y a pas eu de justice pour monsieur et madame Mussolini. Enfin, c'est pas madame Mussolini, d'ailleurs. C'est sa maîtresse. Hein. Ah, parce qu'il y avait une madame Mussolini Madame Mussolini Simplici, elle s'appelait. D'ailleurs, c'est leur fille qui avait épousé Tiano qui l'a fait exécuter. Oui, voyez. On n'a pas besoin de Stéphane Bern ici. Vous connaissez cette histoire réelle? On croit rêver. C'était Churchill à la fin de sa vie.
sa fille était mariée avec l'ambassadeur de France à Paris. Et il était complètement gâteux. Et on donnait chaque fois qu'il passait en France un dîner en son honneur. Alors, il est là, il est à dîner, et puis on y s'assoit et il s'endort. Vous le faites bien. Et tout le monde fait semblant de ne pas le voir et tout ça. Et il y avait Madame Hervé Alphand, ministre des Enfants de Quai d'Orsay, qui était là. Et tout le monde était gêné. Et tout d'un coup, le gendre, Mr. Morton, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, dit, il y a des moments dans la vie où on se demande s'il faut continuer. C'est terrible quand on voit le naufrage qu'est la vieillesse, c'est affreux. Et l'autre, c'est tout. On se demande pourquoi continuer. On a l'impression de vivre le truc. Hein. Ah oui, c'est une autobiographie. Hein. À se donner en spectacle comme ça. Et quelqu'un dit, changeons de conversation, quel est l'homme politique que vous admirez le plus? Alors quelqu'un dit Napoléon. Et l'autre dit le gendre de Mussolini. Et il dit, pourquoi? Parce qu'il a fait Mussolini. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait assassiner son gendre. Voilà, oui. On connaissait. Mais pourquoi tu me fais raconter l'histoire et tu me gâtes la chute? Non, parce que c'est un peu long avant d'en arriver à la chute, voyez-vous. Très bon moment. C'est pas beau l'envie, hein. Les grosses têtes sur RTL. Une autre question d'actualité. Pardon. La question sera-t-il plus gaie? Sera-t-elle? Alors la question, je sais pas, mais votre intervention, elle l'est en tout cas. J'en loupe pas une, hein, on peut le dire. Morissette se régale. Morissette, vous aviez raison. Ah oui. Eh ben, je vais passer mon tour. Non. Ah, merci. Non, de toute façon, là, je pense que la question va être rapide et la réponse tout autant pour Charles Linon qui habite Villers-Semeuse dans les Ardennes. Il y a toute une page aujourd'hui dans le Parisien consacrée au QAG. Mais qu'est-ce que sont les QAG? Les questions au gouvernement. Les questions au gouvernement, évidemment. Roselyne Bachelot était là pour répondre. Je le savais. Alors, il y a les QAG et les QOSD. C'est quoi les QOSD? Question orale sans débat. Alors la caractéristique qui est assez marrante, c'est que c'est justement dans ces QOSD, les questions orales sans débat, qu'on a le droit de faire un débat après la question. Ah oui. Et alors les ministres, quand vous étiez ministre, ont peur des questions au gouvernement parce que c'est les ministres qui sont envoyés pour répondre. Moi, j'en avais pas peur, mais j'ai vu des ministres ne jamais arriver à surmonter leur trouille. Ah oui? Ah non, mais j'ai vu, je peux citer son nom parce que j'ai vu Claudie Aigneret, qui est quand même monté dans une fusée Soyouz, hein, je sais pas, on me demanderait, qu'est-ce que vous choisissez entre monter dans une Soyouz ou vous faire répondre à une question au gouvernement? Mon choix est vite fait. Claudie, elle avait vraiment la trouille, hein. Elle arrivait complètement grise au banc du gouvernement, devant l'incapacité de surmonter sa peur. Ouais, mais parce que dans les fusées, on ne pose pas de questions. Elle a raison, Valérie. C'est la reine du bon sens. Elle a été ministre de quoi, Claudie Aigneret? Elle a été ministre de la Recherche pendant 2 ans, ensuite ministre des Affaires européennes, ministre de la Recherche de 2002 à 2004 et ministre des Affaires européennes de 2004 à 2005. Ministre de la Recherche, c'est un bon poste parce qu'on n'est pas obligé de trouver. J'ai peut-être pas postulé, moi. Oui. Ministre de la Recherche, pour vous, le programme est ample. Moi, je pensais que les QAG, c'était les vieux derrière, mais bon. Tout le monde peut se tromper. Hein. Là. Quel élégant. C'est étonnant, hein. J'avais pas pensé à ça, dis donc. Merci, monsieur Bellamy, de penser au QAG. Au gouvernement, ça arrive. Hein. Dites donc, c'est pas très gentil de dire ça. En regardant Madame Bachelot. C'est plus au Sénat. Ses collègues. C'est vrai. Moi, je me sens pas pensez-vous? Franchement, non mais certainement. Vous êtes sincère dans cette phrase. Pardon?
Vous êtes sincère. Non, je parlais au sens figuré du terme. Oh, la psycho. Ah, je vous sens, dites donc, mademoiselle. Je la sens venir, moi, où elle J'ai veut cherché aller. le hein. Néten dans cette réflexion. Mademoiselle Le Marchand, je vous sens coquine aujourd'hui. Oui, un peu. Mutine même, C'est on vrai. pourrait dire. Vous trouvez qu'elle est jolie, Karine Le Ah Marchand? bah, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde, très le joli, pauvre? très joli. Et il l'a pas vu nu. Bah, toi non plus. Si. Ah, tu m'as vu nu? Bah oui, tu le Mais sais. quand? Oh, ouais. Et tu n'as pas de culotte, on peut le dire, tu mets C'est jamais vrai. de culotte. Alors bon. Alors quand on enlève une robe et qu'on n'a pas de culotte, je te vois nu. Excusez-moi, c'est diffusé. Écoutez, moi, je trouve que de toutes les informations qu'on a eues depuis 15h30, franchement, le scoop du jour, Bah, c'est la c'est mienne. que Karine Le Marchand ne porte pas de culotte. Oui, Là, franchement. Et c'est vrai. Et ça, croyez-moi, Karine, ça va être repris par toute la presse people. On en a pour une semaine de buzz. Je vous remercie, Plaza. À Londres, écoutez bien, et c'est le Figaro qui nous le rappelle, à Londres, il y a 14 clubs de foot professionnels. 14 clubs de foot professionnels citer à Londres, et je vous demande effectivement de les retrouver. Les 14 Les 14. Ah bah ça, c'est pas Alors, il y a... Vous avez 4 minutes pour ça. Alors, il y a- Manchester United. Non, non, il y a Chelsea. Alors, Manchester United, non. Chelsea- Ah, non, non, alors Chelsea. Chelsea, ça en fait un. Fulham. London. Alors, attends, il faut quand même expliquer que les 14 clubs, c'est quand même incroyable, Ils sont pas 14 clubs de foot pro dans la même ville à Londres, mais les 14 ne sont pas tous en première Non, division. non, ils sont pas- alors, en première ligue, première division, il y a Arsenal. Oui. Il y a Fulham, ils sont en deuxième division, ils sont descendus. Il y a Fulham en deuxième division, très bien. Tottenham. Tottenham, oui. Queen's Park Rangers. Oui. Ça fait autiste, hein, le mec. J'aurais voulu être un autiste. Il doit y avoir Watford. Ça va, Rainman. Watford en deuxième division, très bien. Mais vous pouvez trouver les autres, c'est des noms anglais, des noms de quartiers, j'imagine. London. London. Bah non, justement, vous voyez. Ah, des noms de quartier. Twickenham. Twickenham, non. Big Ben. Big Ben, non. Brixton. Brixton, non. Alors attendez, des noms de quartier. Là, vous m'en avez donné 6. Chiswick. Quoi Ah, si, ma meilleure amie habite Chiswick. Dans le quartier. alors. Chiswick. Bah, il n'y a pas de club de foot, là. Ah bon, bah, non, peut-être un club de danse. Cheesecake non plus. Ah, l'autre, elle est vraiment obsédée. Notting Hill. Notting Hill, ah, le club de foot de Notting Hill. Coup de foot à Notting Hill. Est-ce qu'il y a Aston Hyde Park Martin. West Ham. West Ham, bravo, il vous manque plus qu'un club de Ligue 1. Ah, là où les gens chantent. Vous savez, il y a un grand stade qui s'appelle Wembley. Ah, c'est le nom du stade, je vous le confirme. Eh ben, il y a peut-être une équipe qui s'appelle Wembley. Mais il n'y a pas d'équipe qui s'appelle Wembley. Eh ben, ça aurait pu. Ah, peut-être la gare Victoria Station Football Game. Saint-Pancras. Ah, le football club de Saint-Pancras. Non, mais oh, Football dis club donc. de Top Shop aussi. Ah, là, vous m'en avez quand même donné. Non, mais c'est bien essayé, ça, vous voyez. Voilà. Ah oui. Je connais Londres. Les bijoux de la couronne. Portobello. Portobello à Londres. À Londres. Oui, c'est Bah le oui. marché de Portobello. Oui, Le elle a marché de raison. Portobello. Le marché de Portobello. Et il y Vous aurait le connaissez football club de Portobello. Oh, ça, pas. Ah, The Tamise Football Club. Je suis déçu, Florian Everton. Gazan. Pardon Everton. Everton, non, non. Il vous en manque 4. Hein. Oh. Un en Ligue 1 et 3 en Ouais, Ligue mais 2. celui qui est en Ligue 1 qui m'embête. Ceux en Ligue 2 à la rigueur, bon. Kings. Hein. Non, bon, ça fait plaisir à un auditeur, vous voyez, Tambi, Razolofo. Non, mais ceux en Ligue 2, je les trouverai pas. Mais celui en Ligue 1, faut Ah que bah, je le vous en trouve. avez trouvé 2, vous avez trouvé Watford et Fulham. Oui, bah oui, mais bon. Ah, il n'y a écoutez. pas le Prince Charles Football Club. Le quoi Le Prince. Rien, elle est en Prince train de digérer, là, Charles ça dure pas. Football Club. Non, il n'y a pas le Prince Charles Football Club. Non. Ok. Il n'y a pas le Ce- Lady Diana Football Club. Ah, ce serait sympa, il jouerait dans un tunnel. Madame Tussaud. Il vous reste 30 secondes, Oh là là. cher Florian Gazan. Non, mais quand même, au moins celui de Ligue 1 qui Oui, vous bah, manque. je le cherche. Les joyaux de la couronne. Il Non. doit pas être très bien classé, celui-là. Vous en m'avez plus. dit Tottenham, Arsenal, Oui. Queen's Park Rangers, Chelsea, West Ham United. Il en manque un que vous pourriez Mais trouver. non, mais j'ai dit Tottenham. Tottenham, oui, Oui, vous l'avez oui. dit aussi. Liverpool. Oui. Non, Liverpool, non, Liverpool. JB Club. Watford, c'est en Ligue 2, il l'a déjà Mais dit. il est pas très bien classé, ce club-là, non? Ah bah peut-être, mais enfin, il porte un très joli nom qui plaira à Chantal et à Caroline. Ah, The Crown. Garde-manger. Ferrero. Non. Le Nutella Football Club. Non, 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 Victoria, non, non.
non. L'information dans tout ça, c'est quand même qu'il y a 14 clubs professionnels à Londres. C'est là qu'on voit quand même la supériorité des Anglais sur les Français, et particulièrement dans la capitale. Nous, on n'a qu'un club pro, c'est le Paris Saint-Germain quand même. Alors qu'ils en ont... Ils en ont qu'un. Eh ben oui. Mais on est la seule exception européenne, parce qu'en Europe, dans toutes les grandes villes, les grandes capitales, il y a plusieurs clubs de foot professionnels. Voici donc les noms des clubs professionnels qui se trouvent tous dans la même ville à Londres. 14 clubs en tout. Tottenham, Arsenal, Queen's Park Rangers, Chelsea, West Ham United. Tout cela, vous me les avez donnés, mais il y en a un autre en Ligue 1. C'est Crystal Palace. Crystal Palace. C'est un joli nom, ça, vous voyez, Caroline. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que ça fait pas football. Et en Ligue 2, vous aviez Fulham, Watford, comme vous me l'avez dit. Qui était le club d'Elton John. Mais aussi 3 autres clubs que vous n'aviez pas. Charlton, Millwall et Brentford. Voilà les noms de tous les clubs. C'était bien essayé quand même. C'est 300 € pour un auditeur à Rochefort-du-Gard. Monsieur Razolofo, grâce à moi, vous touchez 300 €. Maintenant qu'on a fait connaissance avec Vincent Voiture, un des premiers académiciens français, un poète. Mais oui, je le connaissais. Sa femme s'appelait Simone. Oui. En voiture Simone, oh la vache. Oh là là. Remarquez, c'est bien, vous avez eu le temps de la pub pour y réfléchir. Hein. Pour l'écrire, elle a répété et tout. Hein. Ouais, il a répété devant le miroir des toilettes et tout. 4 minutes Simone. pour trouver ça. Simone. Pour Charles Gex, qui habite Toulouse, en Haute-Garonne, pouvez-vous me dire quand un skiff devient un scull? Alors, c'est quand il y a un crâne. C'est quand il y a une voile de plus. Une voile? Non. Alors, ça s'écrit SCU2L. Alors, c'est des bateaux. Oui, mais quand est-ce C'est quand il y a que- une voile de plus. Ah, c'est quand on passe, c'est quand on passe du moteur à la voile. Vous me l'avez déjà dit, ça, monsieur. Ok, c'est quand un bimaran devient un trimaran. Ça n'a rien à voir. Non, c'est quand. C'est pas c'est quand très il y a- marrant ce que tu viens de dire. C'est quand il coule. Avant, c'était un skiff, et quand il coule, c'est un school. Non. C'est quand... Quand est-ce qu'un skiff... Les galériens. Alors, quand un skiff devient un scull. Ah, est-ce que quand il est quand on à le l'avant, fouette il passe à l'arrière? Non. Non, ou est-ce que c'est un mousse qui devient un peu chef des mousses, quoi? Non, non, non. Est-ce que c'est dans l'aviron? Non, mais un skiff et un scull, ce n'est pas un marin, ce n'est pas... C'est un bateau. objet. C'est un bateau. Pardon. Ce sont des bateaux. Ce sont des bateaux, ça oui. À rame ou pas à rame? À rame. Un bateau à rame. Vraiment, c'est pêché ce que tu viens de Un dire. canoë, quoi. Alors, ce sont des bateaux, effectivement, avec des rames. Il y en a qui ont 2 rames et l'autre une seule, et puis on fait comme ça à toute vitesse, mais alors, faire semblant d'en avoir 2. quand il y en a un qui tombe à l'eau. C'est qu'on n'a pas les moyens d'en acheter 2 rames et qu'on fait tout ça comme ça. Ah, est-ce que, Laurent, je sais, est-ce on que, est sur un skiff. Parce que les rames, faudrait être fou pour dépenser plus. Laurent, est-ce que c'est quand on passe du kayak au canoë? Pardon. Est-ce que c'est... Non, À mais mon la- avis, c'est quand on est sur un skiff avec 2 rames, il y en a une qui tombe à l'eau, on devient sur un skull. Non, mais non, mais Non, non. ah non, c'est derrière, comme les à Vénus. C'est plus simple Vénus. que oui, ça. Quand il y a quand une on personne avance ou 2 ou qu'on personnes. recule. Quand il y a une personne ou 2 personnes. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Ce sont des bateaux qui nous permettent, moi je n'en fais pas, mais qui vous permettront, si vous en avez envie, de pratiquer l'aviron, évidemment. Alors, c'est en fonction du nombre de personnes qu'il peut y avoir à bord du bateau qu'on appelle un skiff s'il y a seulement une personne et un scull s'ils sont 2 à bord. Ah, bah alors dans mon lit, moi je fais un skiff. C'est vrai, Et de temps en temps un skull. Eh ben voilà. si- Voilà. Dans les deux cas, Regarde-nous, regarde pas. dans les deux Souvent, cas, dès qu'ils sont 2, ça finit par skull, hein, souvent dans les Généralement, oui. C'est un type de bateau étroit, pas très stable, à une place un skiff, à 2 places un scull. Ce sont des bateaux utilisés évidemment dans les compétitions d'aviron. C'était une bonne réponse de Laurent Baffy. Comment appelle-t-on une statue de jeune homme? Un kouros. Pardon. Un kouros. Un kouros. Non, ça, c'est les Bonne réponse. Les couros, c'est ce qu'on vend sur la plage. Des couros, achetez les couros. alors ça c'est Et vraiment dommage, parce que s'il y a bien un mot que tu peux prononcer, c'est churros. Hein. Ah, c'est churros. Bah oui. Il y en a un dans la langue française que tu peux prononcer sans te tromper, c'est celui-là. Non, mais c'était le nom d'un parfum pour homme, donc inspiré de ça. Et effectivement, les sculptures grecques qui représentaient des statues de jeunes hommes pendant l'Antiquité, la période archaïque, Voilà. eh bien, c'était des kouros. Et les femmes des Corées. Pardon. Et les jeunes filles des Corées. C'est une excellente réponse, monsieur Paul Elkarat. On va passer à une autre question pour Madame Bonheur. Madame Bonheur habite joli, ça. Oh, la Villeneuve-sur-Yonne. Et c'est une question qui va plaire
à Monsieur Baffy, puisque je vous demande l'autre nom de l'ondatra. L'ondatra, c'est le rat musqué? Merci, Monsieur Baffy. Et c'est une bonne réponse de Paul Elkarat. De rien, monsieur Ruquier. Il a été trop rapide. Eh oui, C'est le nom au Canada. L'ondatra, un ondatra, c'est un rongeur de la famille des rats musqués. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, on a eu cette information là qui est tombée, qui m'a bien fait rire. Il y a un groupe de travail à la mairie de Paris qui va étudier la cohabitation avec les rats. C'est oui, j'ai vu. Au lieu de les éradiquer, il faut les étudier. Et c'est Mme Souris. Non, c'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. Non. Comment je pourrais inventer ça? Anne, elle s'appelle Anne Souris. Non. Si. Conseillère. Et qui est payée, hein, c'est une dame qui est payée, qui a un salaire et tout, hein, évidemment. C'est pas ma faute à moi, elle s'appelle comme ça, Mme C'est Souris. un laptonyme. Mme Souris, elle va créer un comité qui va étudier la cohabitation avec ces animaux. Mais qui va être choisi pour étudier ça? Il n'y a pas des experts en cohabitation. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'experts en cohabitation avec des rats. L'objectif est d'être à la fois plus efficace et de faire en sorte que ce ne soit plus insupportable pour les Parisiens. Et pour les rats. Je croyais que c'était de faire en sorte que le rat soit heureux. Non. Moi aussi. Mais le rat, il est heureux là. Hein. Ça va. Non, il y a trop de Parisiens pour les rats. Ils se parlent entre eux. Hein. Il y a un rat, Ils se font des réunions. C'est une élue On est plus écologiste. chez nous, Vous qui aimez les animaux, monsieur Baffy, eh bien cet élu écologiste, Mme Souris, a dit ça va faire plaisir aux associations de défense des animaux qui réclament des méthodes non létales. Oui. Voilà. Pour autant, Mme Souris a dit on va effectivement quand même veiller à faire que ça ne devienne pas un gros problème. Ça veut pas dire qu'il faut laisser les rats se promener dans la ville, voilà. On va acheter des milliers de nouvelles poubelles et ces nouvelles poubelles devraient permettre aux rats de rebrousser chemin. Ah, c'est pas pour qu'ils Il y a puissent se remarqué nourrir. stop dessus, stop au rat. Ah ouais, alors, et c'est comme ça qu'ils rentreront dans les maisons, etc. Cela dit. etc. Après, en réalité, moi j'habite au bord de la forêt, j'ai plein de rats dans mon jardin. Il n'y a pas que à Paris avec des poubelles, etc. Et voilà. Moi j'ai plein de rats. Et voilà, et vous Et ils sont très cohabitez. sympathiques. Bah, moi, Eh bien, je vous nomme président du comité de Écoutez, cohabitation. j'irai avec plaisir avec Madame Souris et Monsieur Boulard. Et là, je vous emmène à Malmö, sur la... Ah, je connais Malmö. Vous connaissez Malmö? Ouais, Que s'est-il passé ce week-end sur la patinoire de Malmö? Des gens qui ont glissé. Non. Un record. Bah, j'espère que non, justement. Un record, non. Elle a fondu. Quelqu'un s'est marié. Pardon? Elle a fondu. Elle a fondu. La patinoire de Malmö aurait fondu pendant le week-end. Un problème de chauffage, on sait pas. Des trucs de gros sel. Peut-être quelqu'un qui a lancé du gros sel ou qui s'est passé à Malmö. Un attentat au gros sel. On a logé. Sortez des histoires d'avion, il est nul. On y a logé des migrants. Pas du tout. C'est arrivé d'une manière impromptue ou c'était organisé et prévu? Ça, c'était organisé et prévu. Et ça, c'était la question la plus facile du soir. Il y a eu un championnat. Un truc politique. Politique, non. Quelque chose de joyeux. Oh, joyeux. Ah, certains étaient contre, hein, autant vous dire. Ah, ils ont retrouvé Hibernatus, ils ont retrouvé un mec dedans. Comment ça, dans la patinoire? Dans la glace. Ah oui? Ouais. Giscardus. Certains étaient contre Giscardus. Déjà qu'on nous a ressorti Juppé du congélateur. C'est pas Juppé, c'est un hologramme, non? Alors dites-là, je suis sur la patinoire de Malmö, qu'est-ce qui se passe? Mais non, pas là, maintenant. Une manifestation, le mariage pour tous, Le mariage un pour truc comme tous, ça. ouais. Mais non, alors ça sûrement pas. Non. Une naissance, quelqu'un a couché. Sur la patinoire? Oui. Mais non, enfin. Une circoncision. Une fausse couche. Il cherche encore le placenta. Le petit bout, il est dans la glace encore. Mais non, enfin, écoute, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Ça vous plaît pas quand on parle de circoncision? Un mauvais souvenir? Une Je vois pas décapotable. pourquoi vous vous tournez vers moi quand on parle de circoncision. Tu l'as vendu au marché au prépuce? Mais très plus que ça, quoi.
Moi, je viens pas de te faire avec ta religion musulmane. Oh la haine dans cette émission. Bon, dites-là, je suis à Malmö. Bon, alors, il y avait du monde sur la patinoire. Bon, alors, est-ce que vous savez où ça se trouve, Malmö? Oui, en Norvège. Non. Une réunion de quintuplés. Au-dessus de Stockholm, Lolo. Alors, vous qui quand même êtes le steward. Ah, c'est le prix Nobel. Non. Près du cercle polaire, là. Vous qui êtes le steward, Norvège. où ça se trouve, Malmö? En haut, en Suède. En Suède. Ah, en Suède. Vous voyez, Donc, c'est- pas en Norvège, comme vous le dites oui, bêtement. bah, c'est là-haut. Ah bah c'est là-haut. Eh ben, c'est là-haut, donc, c'est bah, le c'est prix là-haut. C'est Nobel. des pays qu'on confond tout le temps, c'est vrai. C'est le prix Nobel de la paix et Pas du tout. C'est dommage, elle était vraiment convaincue. C'était pas un concours. Hein. Ah non, ça c'était pas un concours. Non, écoutez, tout le monde en a parlé. C'était ce week-end, le long pont du 1er novembre, et à Malmö, en Suède, on a vu Une aurore le boréale. Christ. le Christ. Non. Le pape. C'est sûr que c'est plus facile de marcher sur l'eau. Avec le sens de la publicité qu'il a, ça se serait su. On a vu le pape. Et alors, allez-y expliquer. Il est allé à Malmö pour fêter je sais plus quoi. Oui, il est allé là-bas. Effectivement, c'est le pape François qui était sur la papinoire. Ah, c'est beau. Je l'ai pas fait exprès, je vous jure. C'est beau. Sur la patinoire de Malmö, il a fait une messe pour les catholiques qui sont pas nombreux en plus là-bas. Et Ah non. ils sont surtout Voilà, protestants c'est ça. Ah ouais, en ouais. Suède. Et il y a des juifs aussi, ils sont partout. Il a dû mettre des collants parce qu'avec sa robe, il a pas dû avoir chaud aux cuisses. En tout cas, c'est une bonne réponse de Bernard Mabie. Ouf! Pour la Toussaint, une visite papale en Voilà, terrain miné. En effet, c'est le pays où le protestantisme fut religion d'État jusqu'en l'an 2000, quand même, la Suède. Et c'était donc un événement que le pape François s'y rend. Il n'avait pas prévu de faire une messe catholique. Au départ, il devait juste célébrer le 500e anniversaire de la réforme protestante. Il y allait pour ça. Puis quand même, je vais faire une petite messe catholique avant de partir. Donc il a loué la patinoire de Malmö. incroyable, c'est incroyable. Et alors, il y a certains Suédois qui étaient contre, hein, forcément. Ah bah oui, la famille Luther était contre. déjà. Heureusement que Bernard est là pour répondre aux questions quand même, parce que personne n'avait remarqué le voyage du pape à Malmö. Ah non, mais pourquoi donc sur une patinoire faire une messe, je comprends pas. Parce que on peut faire une messe où on veut. Voilà. ouais. Le pape, c'est vrai que c'était pas tout à fait votre religion, monsieur Mais Bénichou. qu'est-ce que vous savez de ma religion? Mais non, mais c'est vrai. Mais non. Mais madame Boutakor, c'est le coiffeur, me fait pareil. Quand c'est vos fêtes? Mes fêtes de quoi? Oh. Oui. Alors allez-y, c'est pas ma religion. Hein, allez-y. Bah, on va bien que tu vas manger des hosties. Hein. C'est votre première fois avec Ariel Dombal, Sébastien Toen? On se croisait au Kurdistan, je crois. Oui. Un comédie club au Kurdistan, je crois, avec votre mari. Vous C'est connaissez très pas drôle. Sébastien, Ariel? Mais je le connais mal. Je vois qu'il est en short avec des oiseaux. Et il n'a rien en dessous. Non, mais écoutez, moi, j'arrive d'Occitanie, j'arrive. Eh bien, c'est un des plus grands départements de France. Hein. Ouais. Bon, l'Occitanie. Et donc, C'est une région. Une région, on va dire. voilà, une région. Du coup, forcément, pour un département, c'est grand. Ah oui, c'est une région qui regroupe Plusieurs départements. Mais En fait, ils se sont partagés la tâche entre Ariel et Bernard Henry. Lui à Kaboul, elle à Cabourg. Non, mais t'étais où en Occitanie? non, mais je tournais un film en Occitanie et alors j'étais médusée par la beauté de la région. Mais hier, je suis revenue par le train, voilà, et je me suis rendu compte. Ah, mais alors, des gens qui font comme s'ils ronflaient dans la salle. Ça alors, C'est on toi, m'avait alors, encore jamais fait ça. Il reste combien de temps à l'émission, Laurent? Non mais Toen, maintenant, moi je vais ronfler quand vous ronflez parce que vous me le faites à chaque fois comme coup. C'est vrai, c'est vrai. Dès que je parle pas, je ronfle. Dès que vous ronflez, je ronflerai désormais. C'est vrai, vous avez Ah, raison. c'est ça, Moi, c'est je peux sa roter, jalousie moi, qui hein. pointe. Non mais Ariel a pris le train, c'est ça qui est important. Mais oui, moi, aujourd'hui. j'aurais adoré voir Ariel prendre le Ben, j'ai pris le train et c'était tu l'as pris où? merveilleux. Et le contrôleur m'a dit, oh, mademoiselle, Ah oui. vous voir, Un vous malvoyant. voir. Je suis transi, il m'a dit. Transi. Est-ce que vous- Transi, vous l'avez c'était fait peur, mignon. quoi. Bah, il y avait l'air conditionné. Vous avez chanté? Quand elle chante, ça débouche les transis.
Je tiens aussi à m'excuser auprès du public, enfin à me faire pardonner, mais je me suis taché juste avant l'émission. Ariel a tenté de me détacher, mais C'est pire. Elle est restée accrochée. Bon, en tout cas, merci Ariel de m'avoir frotté le téton comme vous l'avez fait. Juste avant l'émission, ça met en forme. C'est toujours un peu humide. Allez, une première citation assez facile, Parce si que vous si voulez on bien. se tâche, elle frotte. Elle pourra jamais frotter assez longtemps, Bernard. Pour Céline Moreau, qui habite Limeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne. Alors, première citation, un grand classique, très facile, hein, qui a dit « Toto, cesse de tourner en rond, sinon je cloue l'autre pied. » Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse. Bonne réponse de Bernard Mabille pour Amata So, qui habite en Belgique, qui a dit « Quand je sors du bistrot, je marche de travers. Faut que j'arrête les chips au crabe. » Péroni. Non. Jean-Yann. Mais Jean-Yann, non. C'était un Gueluc. Pierre Dac. Gueluc. Gueluc, non. Un alcoolique notoire? Alors, je ne dirais pas ça. Bukowski. D'abord- Ah, Pierre Desproges. Non, d'abord parce qu'il nous écoute peut-être. Ah, Oh, ça, il y a des alcooliques qui Il nous cuve écoutent, en hein. nous écoutant. Et je crois qu'il ne boit plus depuis un moment. Bigard. Non. Est-ce qu'il est jeune? Oh, tous les alcoolos connus. Duboc, oui, alors c'est ça. c'est un acteur ou Il est pas vivant et il est né dans les années 50. Ah, Jean-Louis Debré. Non. Mais il est humoriste, Lui, il ferait mieux de boire. écrivain, acteur Ah oui, est-ce qu'il est humoriste à la base? Alors, humoriste, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs casquettes. Philippe Bouvard. Non. Philippe Bouvard. Non. Gad Elmaleh. Philippe Gueluc. Il est venu de temps en temps aux grosses têtes aussi à une époque. Avec vous ou avant? Il est venu une fois ou deux avec moi et aussi avec Philippe avant. Il n'est pas jeune alors. Quand je sors du bistrot, je marche de travers. Michel Boujna. Il faut que j'arrête les chips au crabe. Michel Boujna. Castelli, aurait non, pu. non. Est-ce qu'il fait de la scène, ce monsieur? Ah oui, il fait de la scène en ce moment, c'est même surtout ce qu'il fait. Il fait des bouquins aussi. Ah, ça aussi, oui, beaucoup. François Morel. Non. Pièce de théâtre ou Non, plutôt non. one-man show? Il est né en 53 pour être très précis. Tim Sit. Olivier le Jeune. Non. Olivier de Kersauzon. Non. Alors attendez. Olivier Giroud. Scène. Du cinéma aussi, non, pas trop. Hein. Ah, il a fait un peu de cinéma, mais il a surtout fait son succès à la télévision, pour tout dire. En tant qu'acteur ou humoriste dans des émissions? Humoriste, animateur. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une citation pour Romain Gallo, qui habite Segré, c'est dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Chez les pauvres, tu as froid. Chez les riches, tu te fais... » Coluche. Macron. Non, mais c'est Jean-Yann. pas Coluche. Pierre Dac. Desproges. Et c'est quelqu'un qui fournissait de temps en temps Coluche. Romain Bouteille. Non. Un dealer ou un. Ou qui fournissait, vous dites, excusez-moi. Quelqu'un qu'on aimait bien, enfin, voyons. Il est mort? Oui, hélas. Romain Et il Bouteille. nous manque, Pierre évidemment. Bénichou. Mais oui, Pierre Bénichou. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une question pour Franck Vigogne, qui habite Compiègne, dans l'Oise. Il y en a 18 en tout, parmi lesquels Pop, Zip et Yax. Mais de quoi s'agit-il? Des trous de golf? Des quoi? Ah, à cause de 18. Ah oui. Peut-être qu'ils ont des noms. Allez, on va se faire Zip et après on va se faire Bop. C'est pas les personnages de Zep, ça? Ah, les personnages de Zep, non. Ça ressemble à quelque chose pour enfants. Là, je vous en ai donné 3. Pop, Zip et Yax. Je crois que je sais. Allez-y. Est-ce que ce serait pas les interjections qui sont prononcées dans la chanson Viens dans mon comic strip, Pop, Zag, Zir, Ah, Gainsbourg Zur, et Bardot. Oui. Ah, c'est pas bête du tout, mais c'est pas ça du tout. C'est des noms de personnages? Du tout. Ce sont des onomatopées? Non. Pop, Zip, Yax. Vous voulez les autres? Oui, Allez, on je se régale. peux, hein. Il y a Pop, il y a Uo, il y a Zotz, Tsek, Tsuk. Ce sont des acronymes? Yaxkin, Shen, Des Ça acronymes? fait un peu chinois. Pax, Est-ce que Mac. ça a un rapport avec la Chine? Du tout. Laisse-le parler. Est-ce que ce sont des acronymes? Des acronymes, non. C'est les prénoms Il y a d'enfants? Kumku, Kayab, C'est ou des noms de Ayeb. panda. Des noms de Panda. panda, non. Ce sont des noms dans une langue étrangère? Ah, ça, c'est lié à quelque chose d'étranger, oui. Chinois, c'est le manga. C'est pas C'est chinois. bien manga. C'est Non, pas japonais. manga. Japonais. C'est pas japonais. C'est ce- coréen. Coréen? Ce n'est pas asiatique. Ce sont des Bah, c'est hiéroglyphes? Les hiéroglyphes, non. Est-ce que c'est fictif ou réel? C'est réel. Ce sont des mots dans une langue étrangère, donc. Ah, ce sont des mots dans une langue étrangère. Je suis obligé de C'est vous des dire noms de oui. tableaux? Est-ce que C'est un alphabet? Un alphabet, non, mais on se C'est rapproche. l'espéranto? L'espéranto, non. Oui, ok. Oui. Alors je pense qu'il s'agit... C'est le langage Non, d'un mais personnage de bande on parlait dessinée. des Teletubbies tout à l'heure. C'est pas- peut-être la manière dont ils communiquent.
Ah oui, pas c'est ça le langage des C'est le Télétobies, bien langage sûr. des Télétobies. Dora, ça a un rapport avec Dora, non Ou c'est Dora le- l'exploratrice. Oui, c'est un C'est langage. Dora, non C'est pas Dora, J'en ai ça entendu des filles quand même. C'est dans une bande dessinée Du tout. Oui, 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 oui. Ah bah alors dans- c'est les c'est 18 lettres. scientifique. Recherche scientifique. C'est les alors. 18 lettres de l'alphabet. Oui, 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 C'est oui, oui. scientifique. Oui, 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 j'ai l'idée, ça y est, je sais. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, c'est... Ah, j'ai oublié. Ah, il imite bien Caroline. C'est un langage Est-ce alors que c'est scientifique? Scientifique, oh, un peu, mais pas tant que ça. C'est chimique. Ah, chimique, non. Non. Mais ça veut dire une C'est un phrase. langage- c'est un langage, les gens communiquent avec, en utilisant ces 18... Oh, plus aujourd'hui. Ah, c'est l'alphabet aztèque ou maya? Ah, on se rapproche. Ah, c'est un alphabet ancien alors. Alors, pas alphabet, mais vous avez prononcé un mot important. C'est les Aztèques. Pas Maya, aztèque. les Mayas. Les Mayas. Alors, Maya c'est- l'abeille. Le langage maya. Maya Le l'abeille. langage des Maya abeilles. l'abeille. Alors, Maya l'abeille. langage Vous des avez abeilles. 18 mots de langage. Les Maya bruits des l'abeille. abeilles. Alors, il y en a... Les abeilles. Je vous ai entendu, monsieur Junio. Ouais. Alors, c'est Maya, ça c'est vrai. Mais attention, il y en a 18. C'est quoi donc? Les dieux. Les 18 signes. temples. Les dieux, non. Les temples. Les 18 temples. Les Les 10... présages. Les quoi? Les 18 temples, je sais pas. Les quoi? Les 18 temples. Ah, les temples. Ah, Ouais, il ouais, venait temple. d'avoir 18 ans. temple. Il était beau comme un maya, fort comme un aztèque. Oh non, il y en a 18 en tout, c'est Maya. Ça, vous avez trouvé que c'est Maya? Les mois de l'année. oui. Les mois de l'année, Oh, les c'est mois Maya. du calendrier Maya. Bonne réponse. Excellente réponse bravo. de Gérard Junior. Vous là. m'avez beaucoup Mais aidé. où est-ce qu'il a trouvé ça? Ah non, vraiment, mon bon Gérard, bravo. Là. Alors, Il est né le 18 pop, c'est pour ça. les... les 18 mois Maya. Il y a 18 mois dans le calendrier Maya. Donc ils sont plus jeunes que nous. Excellent, ça. Comment ça? Ah si, elle a raison. Les années vont Si, moins vite. Puisque les années font 18 mois. Ils fêtent leur anniversaire tous les 18 Oui, mois. mais ça peut-être sera que 10 moins. jours Il n'y a par peut-être mois. pas 30 jours dans le mois. oui. Ah, là. Ça, c'était en 3114 avant Jésus-Christ, vous voyez. Ah oui, ils ont eu le temps de changer. Donc il y avait plus de pages dans le calendrier des dieux du stade Maya alors. Ah, je l'ai pas reçu, tiens, le nouveau calendrier. Vous auriez accepté de poser, vous, monsieur Boubi? Sans pas voulu. Écoutez, je sais pas si je vais faire de la bonne pub à ma profession en posant dans ce genre de truc. Ah, c'est vrai? Ouais, Vous n'avez pas un corps de sportif? non. Oh si, t'aurais pu la planquer avec une balle Mais de je suis ping-pong. habillé, Caroline. Tu t'as pas dit ça la Mais semaine si, dernière. mais si, on voit. Ah oui, vous, voit bien. vous trouvez, Mais vous? on voit, mais oui. Oh, il est beau Oh, mec. il est tatoué en plus. Mais hein. oui. on Enlève voit tes bien. mains, Caroline. c'est bon. Non, non, j'ai pas touché. Hein. Moi, je suis une femme, je ne touche pas. Balance ta cochonne. Non, je suis sûr que tu dois être très très beau en slip. Ouais, et que ouais, tu il- feras- Non, mais on met plus des slips depuis 1840. Bah, je vais pas dire en culotte. Il est un boxeur. Ah oui, C'est un en caleçon. boxeur. Tu dois être très beau en caleçon si tu posais dans un. Voilà, dans un calendrier. Je de crois qu'elle le sportif. drague, hein, c'est Ouais. Mais pas du manifeste. tout. Dans le J'ai calendrier, rencontré ils ont sa pas de femme, caleçon. c'est une beauté. Ah bon Et il a des Ça enfants. empêche et rien. tout. Hein. Mais où On est-ce peut que, parler, on peut faire des compliments à quelqu'un. rien. où est-ce que vous avez rencontré sa femme? Bah, j'ai rencontré sa femme à une soirée que vous avez organisée, mon Ah oui cher Laurent. Ouais, quand on était tous tout nus. Une question pour monsieur Jésus de Nelson. Ah, Jesus. Qui habite Saint-Doulchard, dans le Cher. Peut-être vous rappelez-vous du nom du président qui a succédé à Kennedy, monsieur Gisbert. Ah bah oui, c'est Lyndon Johnson. Lyndon B. Johnson, Oui, bien sûr. élu effectivement en 1963. Un mardi. Little Ben Johnson, il est né Ben, il a dit. Il croit qu'il s'appelle Ben Johnson. C'est le 36e président des États-Unis. Il était vice-président, évidemment, avant de succéder à Kennedy, Lyndon B. Johnson. Mais il est surtout connu, Lyndon B. Johnson, pour une particularité incroyable. Il aimait présenter Jumbo aux personnes qu'il rencontrait. Mais qui était Jumbo? C'est un éléphant. Chien. Son éléphant. Son éléphant, non. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Dès qu'il y a de la culture, je suis là. C'est bon, c'est bon. Tu l'as connu personnellement? Ouais, bah. Ouais. Il était, ce président américain, même jeu. obsédé par son pénis. C'était son sujet de conversation préféré. Il lui avait même donné un nom, Jumbo. Et pendant 20 ans, on l'a raconté au Congrès aux États-Unis. Dès qu'il croisait un copain député, enfin, je sais pas, on dit pas député, là, Sénateur, sénateur, congressman, ça parlementaire américain,
Il venait, tiens, je vais te montrer mon jumbo. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi gros? C'était une obsession pour lui. Et il faisait même tournoyer jumbo sous les yeux des journalistes ou de ses camarades qui n'en revenaient pas. Et il le montrait qu'aux hommes, pas aux femmes? Aux hommes. Ouais, il faisait l'hélicoptère. Oui, voilà. Oh, le gars qui parle comme un habitué. Oh, la vache. Vous lui avez donné un nom, vous Il y a la louloute qui sourit. Ah, vous, c'est la louloute. Oui, parce que j'ai l'urette à l'envers. C'est-à-dire quoi, ça, l'urette à l'envers? J'ai une particularité. Je comprends pas. Puisque vous voulez qu'on en parle. Et tu vois, je Vous sais voulez pas aller là-dessus. Bon, bah, j'ai une malformation. Je sais pas t'en parler, mais Oui, ça m'avait elle sourit étonné, comme un oui. smiley. Ah bon, c'est bizarre. Bah, ça sourit. T'as consulté? C'est impressionnant, hein? Et ça se soigne. Non, c'est plus embêtant pour faire pipi parce que t'en mets un peu partout. Tu mets un entonnoir. La prochaine fois, je me baladerai avec mon entonnoir. Je comprends pas très bien. Moi non plus, je comprends pas. Bah, excusez-nous, Pourtant, Dieu sait que vous en avez vu toutes les deux. Au lieu que ça soit comme ça, lui, c'est comme ça. Excuse-moi, mais j'ai pas un œil dans la bouche, hein. Oh non. Maintenant, il y a des caméras que tu peux t'introduire, donc tu peux vraiment voir maintenant. Moi, personnellement, j'avoue que je ne comprends pas très bien ce que vous nous racontez. Ah, non plus. merci. Monsieur Plaza. Bah, Voilà. c'est clair. Non, Au lieu je comprends d'être, comme on dit, là, c'est. Montrez-nous. C'est vertical. Au lieu que c'est la verticale. C'est ça. Ah oui. Qu'on comprend pas. Non, mais je crois que tout ça, c'est parce qu'il faudrait que tu la sortes maintenant. Ça, c'est nous. Et ça, c'est ça, lui. C'est vrai. Tu comprends? Voilà que Stevie fait des croquis maintenant. Montre-moi, Stevie. Mais lui, il a l'urette comme ça. Comme C'est bizarre. ça, c'est ça. Alors que nous, c'est un petit trait en haut. Vous voyez, il fallait vraiment qu'on ait un spécialiste. Oui, qui c'est Michel Polnareff? Oui, quand même. Iris, ah bah vous savez, il n'a pas chanté depuis 28 ans, vous êtes plus jeune, vous voyez. Oui, je suis plus jeune, non, mais quand même. Qu'est-ce que vous pourriez fredonner de Michel Polnareff, Iris? Ah bah alors là, tout pour ma chérie. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Ah bah alors voilà, Junio, comme par hasard. C'est le titre qui me vient. C'est... Ouais. Oui, sauf que c'est une poupée qui dit non, non, non. Non mais vous inquiétez pas, on ira tous au paradis. Eh ben voilà. Ah ouais, celle-là, c'est beau. connu. Celle-là, on va vous la chanter, Iris. Je vois Avec que vous la plaisir. connaissez pas. 1, 2, Si, 3. j'ai écouté. Allez-y, Plaza. Oui. On ira tous au paradis, toi et moi. C'est un bel hommage. On ira. Hommage de chèvre. On a l'impression d'être aux enfoirés, dis donc. La question sur Michel Polnareff n'est pas vraiment sur Michel Polnareff, mais sur un titre, et c'est une question culturelle, titre du journal Le Monde, puisque 28 ans après Kamasutra, c'était le titre de son dernier album, le chanteur publie enfin un nouvel album perché dans les 70s, titre Le Monde, mais le vrai titre du Monde, c'est Michel Polnareff livre son Arlésienne. Et oui, puisque pendant des années, on attendait cet album qui n'arrivait pas, d'où effectivement l'utilisation de cette expression. C'est pas bête, hein, comme l'Arlésienne. Et oui, l'Arlésienne Polnareff. Mais justement, d'où vient cette expression? Qui a écrit l'Arlésienne? Bizet. Non. Ça, c'est le musicien. Bizet, il a mis en musique l'Arlésienne. Mais Mistral alors, Frédéric Mistral. alors ça, c'est pas bête, parce que c'est vrai que l'Arlésienne, c'est une histoire arrivée à un neveu de Frédéric Mistral. L'histoire n'a pas été écrite par Frédéric Mistral. Pagnol. Pagnol, non, mais on n'est pas loin, hein, vous voyez. C'est Daudet. Alphonse Daudet. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Eh oui. Et pour tout vous dire, ils se sont même fâchés, Alphonse Daudet et Frédéric Mistral, à cause de cette histoire, parce que Daudet a fait une nouvelle dans les lettres de mon moulin qui raconte l'histoire d'un garçon qui a une déception amoureuse et qui va se suicider, parce qu'il attend justement cette femme qui vient d'Arles, l'Arlésienne, et puis on lui apprend en fait que cette femme a un autre amoureux. Ah, t'étais là, Pierre. On parlait de l'Arlésienne. Eh ben oui. Et tu arrives. De bonne humeur. Ah, vous lui avez manqué, hein. Pendant que vous étiez parti aux toilettes, elle avait la larme à l'œil. Exactement. Vous aussi d'ailleurs, mais...
Avoir la larme à l'œil pour dire envie de pisser. Je ne sais pas ça. Ben oui. Et elle était là. Enfin, Elle disait, eh ben, J'étais pas loin, j'étais juste allé serrer la main du père de mes gosses. vous connaissiez cette expression, Iris? Ah non, non, je viens de l'apprendre. Je vais la noter C'est pas pour mal. mon dîner Ouais, de ce ouais. soir. Ah, tu vas faire impression. Je vais faire l'impression. Finalement, il vous amuse bien, monsieur Pierre. Je vois qu'au fond, hein, Ouais, il y a il m'amuse beaucoup. il y a quelque chose qui vous plaît chez lui. Ouais. Je vois- Ouais, mais t'es gentil, C'est- Pam. C'est ses mains de femme. Attention, attention, Il lui attention. saisit la main. MeToo, MeToo, MeToo. Tant que ça reste la main, ça va. Ah, il y a comme un encouragement. Pour monsieur Fraisse de Longjumeau, qui habite dans l'Essonne. Comment dit-on brebis en italien? Brebi. Alors attendez. Brebici. Est-ce que ça... Non mais ça a dû donner son nom à quelqu'un d'autre. Vous devriez pouvoir trouver, monsieur Haas. Ah bon Comment dit-on brebis en italien? Ah, je sais, c'est un nom de fromage. C'est un nom de fromage. Le Chavrou. Gorgonzola. Morbier, Morbier, Morbier. Réfléchissez un peu. Cabra. Non. Roquefort. Est-ce que c'est le nom d'un fromage italien? Bah oui, forcément. Mozzarella. Mais non. Burrata, burrata. C'est tout bête, hein. Effectivement, il suffit de connaître les noms de fromages. Mais Pecorino. Pecorino. je vous l'accorde car c'est Pecorina. Pecora en italien. Pecorino. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Bah alors, Haas. Mignon. Moi j'adore le fromage. Moi aussi. J'ai une autre question sur les fromages pour Damien Malfait qui habite Plumelin. Bien dans fait. Dans Il y a le 800 Morbihan. fromages en France. Oui, c'est la journée des Jeux Olympiques, il n'y a pas de problème. Elle fait une émission parallèle, c'est pas grave. Le fromage dont je vous demande de trouver le nom maintenant est un fromage unique par son mode de consommation sous forme de rosette obtenue à l'aide de la girole. Je comprends rien. L'air d'Hammer. Comment vous dites? L'air d'Hammer. Non. Du l'air de meurtre, je fais un malheur. Non, non, non. Il est fabriqué dans le canton du Jura, mais c'est surtout effectivement son mode de consommation sous forme de rosette Mais oui, obtenue à l'aide de la girole. on voit très bien une espèce de petite chose comme ça, C'est la comme une forme. petite fleur arborescente. Absolument. Oui, oui, je le Mais vois qu'on très la bien. suce, Ah. on la suce avec une. Qu'est-ce qu'elle raconte? Attention, une spécialiste vous parle. Moi je suce la rosette pleine de C'est quoi? fromage. C'est un- J'adore sucer la rosette au fromage. On la suce avec une paille. Ah non, mais c'est Mais un non, fromage, c'est hein. le truc qui tourne comme ça. et Oui. ça fait, je vois, mais comment Ça fait s'appelle? comme de la dentelle. Mais oui, c'est très joli. Et Comment ce ça n'est pas s'appelle? du condé, mais C'est ça quoi ressemble. Comté. Comté. Non, les condés, c'est les flics. Les condés, c'est les flics. Oui. Oh là là, Ariel. Mais parfois, pour se sortir d'un contrôle. Des papes. Mais non, ah oui, c'est ça, oui. Fromage des papes. Ah, on se rapproche, on se rapproche. Le trou du curé. C'est comme de la. Oui. Pas le trou du curé, mais on se rapproche. Le trou du cru. Non, c'est pas un trou. Est-ce qu'il y a curé dedans? Pas curé, mais pas ben, moine. et ben, Tête de moine. Tête de moine. Bonne réponse de Marcela Yacoub et Christophe Beaugrand. La tête de moine. Ça, dès qu'il y a de fromage, on trouve. Les fromages. Ah, mais là, faut. Dernière question sur les fromages, il n'y en aura pas d'autres, monsieur. Bon, on la Haas. laisse à Az. C'est votre dernière chance pour Sébastien Canu qui habite Bourges dans le Cher. Tout le monde connaît le Gouda, évidemment. C'est sympa. Un des fromages les plus connus des Pays-Bas. Il est orange. C'est vous, il peut passer au rouge très vite. Et il tient évidemment son nom de la ville de Gouda, en Hollande méridionale. Bien sûr. Mais ce Gouda est fabriqué à partir de quel lait de vache? Quelle vache fournit le lait pour le Gouda? La vache hollandaise. La vache espagnole. Attendez, vache quel folle, type la de vache vache? folle. Il faut avoir le prénom de la vache? Non, pas le prénom de la Ah bon, vache. d'accord. La race. La normande. La vache Milka. Non. La vache qui rit. Non, 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 non. Elle est connue. Tout le monde connaît ce nom de vache. C'est pas la normande, pas du tout. Pas la normande. Marguerite. Non, mais non. Ah pas- non, c'est peut-être la vache. C'est vrai que les vaches, on les appelle souvent Je Marguerite. sais pas pourquoi. Comme le nom de la maman de Caroline Diamant, on n'y voyait aucun rapport. Oui, alors que c'est la fille qu'il aurait fallu appeler Marguerite. Non, la vache du Beaujolais.
La Il y a une vache du Beaujolais. Non, là, c'est une vache, c'est une race internationale, mais je connais cette race de vache. donc- La vache musette. Non. Elle fait des jeux de mots maintenant. La vache à 1000 ans, la vache. Oui. Je vous vois venir, Manuel Vache, enfin des tas de trucs. Les vaches de Vienne. Non, mais est-ce que c'est La un nom vache automatique. Enfin bon, on peut y aller aussi. C'est un nom qui sonne. La vache de cerveau. Enfin bon. Ça sonne allemand, les noms Oui, un peu. La vache farmer. Ah bah cette Mylène Farmer. Ah non, un peu de respect. Ah non, moi je vais voir Mylène vendredi, on n'a pas le droit de Et laquelle, de Mylène blasphémer. Celle de 3 cafés gourmands ou celle Ah de... non, je vais voir Mylène Farmer vendredi. Chante encore Mylène Farmer. Mais oui, elle remplit les stades. abandonné. Je sais pas ce qu'elle chante, elle chuchote cette femme. Mais elle Toi, n'avait pas. tu n'es pas digne de la communauté. Tu as trahi nos rites. Mais elle avait abandonné déjà. Mais non, elle est au Stade de France vendredi et samedi, c'est formidable. La dame dit oui au premier rang, elle y va aussi. Je sais pas quoi on va faire pour l'entendre au Stade de France. Hein. Alors, il y a une vache très mignonne Oui. qui a comme une petite frange. Et elle s'appelle... La Noiraude. Heureusement que c'est vous qui le dites. ça. Et elle s'appelle les vachettes des Grisons. Oui. Non, c'est pas ça. moi, je savais- On va donner 300 euros. Moi, je savais même pas qu'il y avait plusieurs races de vaches. Ah bah oui. Il y a beaucoup de races comme les ânes. Voilà. C'est la suite de l'émission parallèle que vous pourrez écouter en podcast d'Ariel Dombal. C'est vrai qu'il y a plus d'un âne qui fait grosse tête. Bon, le gouda est... La vache Nistelrooy. Non, est fait avec du lait. Alors, son nom vient d'une région allemande, hein. C'est une région allemande, évidemment. C'est pas la Holstein, alors. Comment vous dites? Pas la Holstein. La Holstein, bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est la Holstein.